Hey yo tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Fait qu'on a notre deuxième invité ever. Fait que VP, tu peux faire des petits bonjours. Fait que Allô? VP tatoueur de Montréal et aussi gars ben cute qui fait du petit chant pas fin dans Scorching Tomb. Yo yo. Rock and roll. Yes. Salut. Fait qu'on Salut. est en train de Salut. choisir quelque chose d'une anecdote au show du 30 décembre, c'est ça? Ben, en fait, c'est ça, ouais. Show 30 décembre bénéfice, c'était bien le fun, bien du bon ça brosse. Puis, ouais, mais si c'est pas trois fois, il y a du monde qui pensait que j'étais Dan Gagné. Vous ressemblez tellement, là. On se ressemble zéro, là. Genre, c'est même les tatous, c'est comme les sujets peuvent se ressembler, mais. Ah, ils font des En tout cas, tatous métal, c'est c'est ça, pareil man. ça. Je suis en train de pisser, man. Puis là, il y a un Hey, d'autres, tes tatous, gros, j'aime ça, tes tatous, gros. Je suis comme, man, envoie-moi un email, là. Tu sais, je reste poli, là. Je suis quand même gentil, puis je suis comme, ouais. Puis genre, tout, c'est. T'étais-tu activement en train de pisser? T'avais comme la graine dans Tout, les mains, puis le gars, tu sais, j'avais comme la il graine parle. dans les Ça, mains. c'est jamais fun, ces conversations-là. Surtout, tu sais, quand c'est. Vous êtes tous les deux en train de pisser, tu sais, puis vous parlez comme d'urinoir à urinoir. Ouais. Y avait-tu la décence Comme- de laisser un urinoir de libre entre vous deux? Ou c'était genre. Je sais même pas. C'était juste moi qui pissais. Ok. Puis là, il est comme, tout, fait que ça, c'est Dan Gagné. Je suis comme, non. Il est là. C'est quoi, là, je dis, tu sais, Vincent, là, out of luck, il est là. Ah, ok, ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je t'écris, man. Il s'en va, je suis là. Ah, OK. Il ne t'a Je jamais croise un écrit. autre dude après, man, qui me dit Ouais, man, tu sais, j'aime bien ça, tes tatous, blablabla. Puis Chris, là, je suis là, OK, ouais. Puis là, il me dit Fait que c'est ça, c'est Dan Gagné, hein. Puis là, je suis genre, j'ai dit ouais. Ah C'est oui, juste mais comme- hey, c'est ça. Fait que là, t'as juste à dire ouais, bon, c'est ça. Ah, ouais, ben oui. Quand est-ce que t'es libre, là? Ah, vendredi dans 2 semaines. Ah, ouais, j'ai une disponibilité, tu peux m'envoyer un dépôt de 200$ à cette Ouais, adresse-là. pas Tu swindle, DanGagné.ca. tu swindle une couple de personnes, c'est de même. Ben ouais, tu sais, c'est comme, c'est drôle, mais genre, tu sais, je suis un peu sabrosse, moi aussi, puis, tu sais, genre, j'ai le goût d'aller checker Ben, là, je m'en crisse de ton tatou, là, genre, tu sais, c'est tout Ouais. dedans du monde qui viendront jamais te voir, là. Genre, hey man, let's go, je fais ça ton work, là. Puis je suis genre, ah, ok, thanks, là. Cool, cool. Ouais, Ouais, c'est ça, là. c'est souvent de même, là. Ah, ouais. Non, mais c'est que c'est classique dude impulsif qui veut juste, genre, essayer de parler de ses projets. Là. Ouais. J'imagine que plus longtemps que la personne fait juste parler de ses projets, le moins en moins que, comme, ça va se Man, passer, là. Le gars, il est sur le bout de projet de sa speed qu'il a fait, hey, là, man, 40 ouais, là, minutes, j'ai là. toujours, ça fait 10 ans là, que je veux me faire tatouer, j'en ai pas un, mais là, moi, je veux genre une manche, là, pis tu sais, comme, je veux que ce soit toi qui a faire, je suis comme, ben ouais, t'es le gars assis à côté de toi au bar, hein, non, je vais pas faire ta manche, je le sais. Non, je sortais bien des bars avant, là, pis comme, je disais au monde que j'étais genre électricien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je plug des affaires. Puis, tu sais, c'est ça, tu t'en parleras à Phil, là, genre, lui, il est tout le temps bien fier de dire que je tatoue, pis tout, parce que j'ai fait pas mal ses deux bras, tu sais. Ah, ouais. Fait que, mettons, on est au bar, genre, on prend une bière, puis là, il y a quelqu'un qui Hey man, tes tatous sont beaux, puis je suis comme Puis hey, mais c'est pas ça, mais tu m'as fait ça, puis là, ça part gros. Moi, je veux un lion sur le chest, ça fait 12 ans, tu puis fait que, Ah, ouais, ouais, il man. du monde que c'est comme tu fais une consultation gratis, puis genre, ils vont jamais venir te voir. Ben ouais. Mais j'ai déjà demandé des dépôts. Genre, c'est arrivé comme 2 fois que j'ai comme soutiré du cash à du monde, puis genre, ils sont jamais venus. Hey, that's it, man. Hustler gotta hustle, Ouais, là. man. Mais genre, j'imagine juste, en tout cas, là, t'es comme, ah non, ben, tu sais, j'étais électricien. Hey man, j'ai vraiment besoin de faire changer ma boîte électrique, là, gros. Ah non, non, je suis bien occupé. Moi, je suis booké jusqu'en 2026. Là. Pas le temps, pas le temps, pas Tu sais, le temps. quelqu'un qui est genre, moi aussi, je suis électricien, puis genre, Ah, c'est ça, passer la soirée à jaser, ce petit circuit électrique. ah, mais je suis travailleur autonome ou quoi, là, tu sais, comme, ça me Ouais. tente pas. Ah, mais je comprends aussi que ça te tente pas parce que, tu sais, moi, avec ma blonde qui est tatoueuse, je vois à quel point c'est de la job. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde réalise pas à quel point c'est de la job. Tu sais, souvent, il y en a même sûrement qui disent, hey, là, c'est tellement fucking payant, puis blablabla. Puis c'est pour ça, qu'il y a bien des gens, tu sais, qui récemment se pitchent sur le domaine en pensant que c'est une pièce facile. Puis je pense que c'est un double-edged sword parce que, tu sais, OK, on va pas mentir à personne, oui, c'est quand ça marche Ouais. stupidement. Là. Tu fais Ouais.
baron de la drogue kind of money. Là. Tu fais énormément d'argent. Mais, pour faire de l'argent de même, faut que tu travailles en défoncé, in and out of the shop. Là. Il n'y a pas comme cette espèce de sweet spot que tu fais, tu sais, juste faire du cash. C'est ça qui est pas chez le tattoo. Tu sais, dans d'autres jobs, mettons, il y a comme un point, j'imagine, que ça roule tout seul. Tu sais, comme c'est le début qui est tough, faut que tu travailles fort, puis après ça, comme dans pas mal tous les jobs, c'est plus quand tu montes les échelons puis plus loin que là, la charge de travail elle baisse puis que l'argent commence à s'accumuler. Surtout en travailleur autonome quand tu as ta propre business, tu sais. Comme si ça demande moins de job parce que là, ton nom il est plus établi, puis blablabla, puis tu as des employés, tu délègues. Mais tu délègues pas en tatouage, là. C'est ta job, that's all. Puis plus tu pognes, plus tu peux faire des appointments, mais plus tu vas devoir travailler, tu sais. C'est de la job. Des fois, le monde, ils sont comme, ouais, man, c'est comme, hey, t'as la belle vie, hein. Puis je suis comme, tu sais, je peux pas me plaindre, là. Oui, je fais des sous, mais comme, tu sais, je travaille tout le temps, là. Genre, c'est horrible. Je réponds à mes messages tout le temps. On dirait que c'est ça, là. Je vais faire des dessins le soir, je vais me coucher tard le soir, finir mes affaires, me lever tôt le matin, starter des sheets. C'est comme. Mais c'est le fun, j'adore ça. Je changerais pas ça pour rien. Mais c'est clairement un métier de passion. Tu n'as pas le choix d'être passionné par ça, tellement ça demande du temps. Ça. Autant que ça me passionne puis que j'adore ça, autant que, comme, mettons, quand je travaille pas, genre, puis que, mettons, je suis au bar avec mes chums ou d'un show, tu sais, comme, j'apprécie tout le temps que le monde, mettons, me connaisse, vont faire, yo, man, tu sais, check mon tat, man, il a fucking bien guéri. Tu sais, comme, merci, puis je suis comme, yo, thanks. Je suis tout le temps stoked. Mais genre de comme, ouais, man, je vais venir te voir. Ou comme, tu sais, de comme avoir des discussions, genre de job, puis de comme, je suis comme, mais c'est ça, tu gères tellement de DM en dehors de ta job que pour le peu de temps que tu as le goût de décrocher puis de checker un show ou sortir boire une bière, comme tu dis, t'as pas le goût de transformer les DM en vrai puis de jaser à des personnes de ce que tu jases en DM toute la journée en vrai. Genre, ça arrive pas tant que ça, là, tu sais. Non, c'est ça. Mr. Worldwide, là, ça va dans un bar puis il y a une file de gens. Fipi, viens tout! Ouais, non, c'est pas de même, là. Écoute, mais ouais, c'est comme, c'est ça. En même temps, quand ta job est comme intrinsèque à culture, c'est sûr que comme, quand tu vas dans les shows pis tout, le monde... C'est ça, le monde fait « Ah ouais, cool ». Mais tu sais, c'est ça, je peux pas me plaindre parce qu'autant que des fois, justement, tu sais, comme, je vais pogner du monde pour « Hey man, tu sais, comme, j'ai vu tomber dans le show, man, tes tatous, c'est hot », puis ils vont venir me voir, tu sais, fait que c'est super cool pour ça. Ouais. Tu as commencé à tatouer comment, hein? Avec mes mains. Hey, il est vite. Il est vite. J'ai 8 ans, je tatoue, là. Puis j'ai commencé à Belleuil. J'avais bien des chums qui tatouaient, tu sais, un peu partout. À Belleuil? Ouais, à Belleuil, man. T'habitais où, est-ce quand tu travaillais à Belleuil? J'habitais à Longueuil. Ah, ok. Bon, c'est quand même... Pas de char! Oh, man, c'est vrai, ça fait pas longtemps que t'as un char. Je voulais, là. Ouais. Puis c'est ça, j'ai appris avec mes chums. Tu sais, ça a été... honnêtement, là, si je repense à comme dans ce temps-là, puis quand j'ai commencé, je ne pense pas... Jamais j'aurais pensé me rendre au niveau que je suis aujourd'hui. C'était comme... Genre, je veux faire ça, j'ai toujours voulu faire ça, je vais le faire parce que je vois qu'il y a plein de monde qui le font puis qui n'ont pas à moitié des skills que j'ai, tu sais. Fait que, why not, tu sais. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai commencé, j'étais à chier, là. J'étais vraiment pas bon. Il faut commencer quelque part, là. T'as des virtuoses qui sont bons, genre en fucking 4-6 mois, là. Mais ouais, ça a tellement l'air pénible, là. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé, c'était pas comme aujourd'hui non plus, là. Genre, les iPads, genre, ça commençait. Ouais, c'est vrai que le fait que ça a été digital, ça a crissement dû changer la game, là, de passer du physique au digital. Ouais, ben, ça fait même pas longtemps là, que je dessine un peu sur des iPads, là, mais pour vrai, je fais mes trucs pas mal à la main quand même. Là. Mais c'est sûr que c'est ça. Moi, j'ai commencé à tatouer, genre, on n'avait même pas d'ordi dans ça. On n'avait pas d'imprimante. Fait que je faisais tout à la main, man. C'est fou. Puis des stencils, des fois, il n'y en avait plus, là. Fait que faisais des stencils à la main, man. Tu sais, des fois, genre, c'est ça, je regarde du monde, mettons, un peu plus jeune ou comme, que ça fait pas longtemps qu'ils tatouent puis qu'ils se plaignent sur des affaires, puis je suis comme, hey, man, shut up, là.
Hey, j'ai oublié de sauvegarder, j'ai perdu des heures sur mon dessin. C'est gros, dans le temps, il n'y avait même pas CTRL-C, CTRL-V. Il n'y avait même pas l'option genre miroir quand tu fais, mettons, des mandalas pis des cossins. Là, comme... ça, là. Asti que ça, c'est un lifesaver. Asti que ça sauve du temps l'option de ça, PO. Si t'as compris, c'est ça. C'est que quand tu fais des dessins géométriques, symétriques, il y a des options, c'est ça, qu'en traçant une ligne, ça la trace de l'autre bord. Fait que tu peux, genre, sauver du temps en cochon, là, pour faire des fleurs de design de même. Asti qu'à la main, ça devait socker. Surtout quand tu veux vraiment les faire symétriques, là. Tu le pognes, là, c'est sûr que, tu sais, moi, je ne suis jamais spécialisé là-dedans. J'en ai fait pas mal avant, là, quand c'était plus à la mode. Puis à la main, c'est sûr que c'est ça, tu sais. Ouais, tu sauves du temps quand même, là. Quand j'ai eu un iPad, j'en ai fait une coupe, puis j'étais comme, God damn, OK, c'est de la fucking triche, là, en vrai, là. Ah ouais, 100%. Mais c'est ça, c'est un super bel outil de travail, comme, mais c'est ça, c'est sûr que... Dans ton compas, là. Puis... Ben oui, non, mais c'est ça, là, quelqu'un voulait, genre, je sais pas, là, un logo à 15 un rond, mais je pognais un compas, là. Ou genre des comme, tu sais, les trucs, tu trouves ça dans les affaires d'art plastique, là, tu sais, c'est comme plein avec plein de trous, là. De différentes grosseurs. Mais, ouais. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai commencé à Belleuil, même, ça fait 8 ans. Que tu sais, cet été, ça va faire 9. J'ai commencé, genre, été 2015, je pense. Ouais, ça a du sens, ça. Puis, ouais. Ça fait combien de temps que t'as adopté l'esthétique, plus justement inspiré du gore, du métal, puis, mettons, le côté plus comme genre tribal, spiky, qui est vraiment propre à ton style? 2-3 ans, je te dirais. Okay. T'étais-tu plus généraliste avant, comme dans ton trad? Ben oui, tu sais, au début, j'essayais de faire des trucs un petit peu plus comme, c'est un peu pour tout le monde, là. On dirait que je savais pas trop, tu sais, je trouvais ça cool de faire des têtes de mort, des affaires un peu plus gore, mais, tu sais, on dirait que mettons, je mettais pas ça de l'avant parce que quand, tu sais, je voulais faire de l'argent aussi, tu sais. Quand tu essaies de vendre tes affaires, c'est sûr que, j'étais pas aussi bon, j'étais pas comme, tu sais, je me cherchais un peu encore, fait que, tu sais, j'essayais de pas juste faire une affaire, j'essayais de faire un peu de tout, puis ça marchait que je tatoue un peu tout le monde, tu sais. C'est vrai que c'est quand même niche qu'est-ce que tu fais en ce moment, là, tu sais. Ouais. C'est sûr, tu sais, t'as l'air quand même occupé puis que ça marche bien, puis ce qui est malade, mais je me rappelle que tu me parlais d'inquiétude là un bout, dans le sens que comme tu savais que le fait que tu faisais de quoi de métal et trad, ça te créait deux entonnoirs du fait que c'est pas tout le monde qui aime le trad, c'est pas tout le monde qui aime le métal. Fait comme tu finis par seulement tatouer des gens qui aiment le métal puis qui aiment le trad. Puis souvent, pas tout le temps, puis ça reste pas une règle générale, mais tes tatous sont quand même, tu sais, très bold pis tout ça, pis c'est pas tout le temps des filles qui veulent de quoi, de super metal puis bold outline. Fait que yet again, ça t'en sabre encore. Fait que c'est cool de voir, tu sais, que finalement, c'était de l'anxiété pour rien puis c'est pas un problème, puis tout le monde fait avec ça. Tu sais, c'était pas seulement de l'anxiété, mais c'était un plus du... Ouais, ben un peu. Du questionnement puis de l'anxiété, parce que, tu sais, des fois, c'est comme... Tu sais, maintenant, c'est pas comme avant que... Tu sais, genre, il y a le post-COVID, là. Tu sais, je te dirais, on dit souvent ça, là. Mais c'est comme quelque chose. Mais avant, tu sais, avant le COVID, là, ben, j'aurais pu faire ça aussi, tu sais. Mais il y avait des walk-ins. C'est du monde qui arrivait puis qui venait comme, tu sais, se faire tatouer, genre, hey, je veux, genre, un lettrage. Bro. C'est sûr, hein? C'est à cette heure avec surtout IG, j'imagine, le monde book pas mal plus direct par IG plutôt que walk-in dans une shop puis je veux quelque chose, check les flashbooks. Il y en a, j'ai l'impression que ça recommence quand même. Mais tu sais, pendant c'est ça l'époque du COVID, mettons, quand on a recommencé à tatouer, ben on disait comme on fait pas de walk-in, genre c'est juste rendez-vous. Tu sais. Fait que c'est pour limiter le nombre de personnes qui rentrent dans le shop. Mais il y a vraiment un avant-après, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, fait qu'avant, c'était comme, tu sais, bon, je pouvais faire mes affaires, puis en plus, je faisais comme, tu sais, du bonus de genre, je veux un lettrage sur le poignet, puis moi, ma soeur, puis ma mère, on veut ça, puis t'en fais 3. Plus que t'as déjà fait 2-3 de tes clients dans la journée, tu sais, ça paye la gomme, hein. Après une couple de pissenlits qui deviennent des oiseaux, là, ça commence à payer le gas bill, là. Fait que, à cette heure de comme, tu sais, à venir à comme, ben, il y a plus de tatoueurs, il y a un peu moins de clients parce que, tu sais, il y a des tatoueurs spécialisés pour tout. T'en as à qui vont juste faire ça, justement, des petits lettrages, des petites affaires cute. Des petits tatous Pinterest. Des affaires que, tu sais, moi, je fais ça, tu fais du trad, mais je suis capable de faire plein d'affaires aussi, là, tu sais.
Je suis content de pouvoir faire juste ce que j'ai envie de dessiner. Là. C'est vraiment hot. Ouais, au final, je pense que c'est ça le gamble qui est cool. Là. C'est tu sais, où tu faisais de quoi de spécifique, puis t'étais pas sûr en créant ton propre style. Parce que ça aurait pu, tu sais, finalement, pogner moins, puis que tu sois pogné à faire des affaires qui te tentent pas pour tirer plus large. Finalement, t'as fait quoi que t'aimais, puis ça a l'air de bien marcher. Tu voulais dire de quoi, PO? Je suis comme embarqué un peu par-dessus. Ben, en fait, je vais juste dire que je pense que chaque tatoueur aspire à pouvoir assez pogner avec son art pour pas avoir à faire ces petits tatous de fin de mois-là. Ouais. Puis je me dis, en tout cas, je dirais pas ni le tatoueur ni la shop, mais comme il y a un gars qui me tatouait, qui m'a donné, il était un peu pogné à faire ce genre de tatou-là. Puis ce qui s'était rendu compte, c'est que les gens qui sont faire ces tatous-là pensent qu'ils sont originaux. Là, je mets une parenthèse parce que, genre, tu sais, tout le monde dans le train, on n'est pas bien plus originaux tant que ça. Le gars, il y a une panthère. Le gars, il y a une dague qui passe à travers une tête de panthère. C'est original, gros. Mais il y a une dague une panthère, c'est cool, man. Fair enough, man. Absolument. Mais c'est ça. Puis, en gros, lui, dans sa shop, il y avait un genre de comme walk of shame que les tatoueurs avaient fait à un spot. Puis là, c'était comme tous les tatous que tu t'attends, là, stéréotypés de white girl, là, genre symbole d'infini, les oiseaux, les signes astrologiques, tout ça. Puis comme, à un moment donné, il était tanné, puis genre, il le montrait aux clientes, puis il était comme... Bon, c'est lequel tu veux. Genre, t'es sûr que comme... Tu le veux, là. Comme t'es sûr que... En tout cas... Écoute, fair enough, c'est louable. C'est louable. Hey, tu l'as-tu vu passer, ça? Il y avait un tatoueur qui avait fait un mash-up de tous les tatous Pinterest en un seul, là. C'était genre le capteur de rêve qui a un pissenlit qui devient des oiseaux qui forment le symbole infini avec love dans Infinity. Man, excellent tatou. Puis dude, c'est sûr qu'il l'a tatoué genre une centaine de fois. Là. Ben oui. Tu sais, quand c'est rendu que même l'ironie est corny, là. Plein de monde qui se fait tatouer de façon ironique. On avait un folder de même à ligne verte. C'était comme tous les petits walk-ins qu'on faisait, genre, tu sais, Fate, Love sur les poignets, ou tu sais, les signes. On mettait tout dans un folder. Fait que, souvent, mettons, genre, tu sais, ça te tentait pas de dessiner ou de quoi, ben, genre, t'avais un walk-in qui dit, je veux, genre, telle affaire, puis là, t'es comme, ok, je vais aller dessiner en arrière. Tu check dans le folder, puis t'es genre, hey, check, j'ai ça. Oh my god, c'est genre. C'est exactement ça, je voulais. Ouais, c'est comme, hey, t'as dessiné ça vite, ben ouais. Man, je suis bon, là. On est pas des fuckers ici, là. Non, c'est ça. Non. Ça te manque-tu la ligne verte? Oui puis non, là. Genre, la gang me manque. C'était vraiment nice. Mais là, tu vois, je travaille avec comme quelques boys de la ligne verte en ce moment. Ah ouais. Puis c'est cool, mais ouais, tu sais, la team était vraiment cool. Sauf que c'est sûr que, tu sais, c'est ça, là. On était bien sur le party. Ouais. C'était bien rock'n'roll comme shop. Fait que, tu sais, comme, genre, où est-ce que je suis rendu maintenant? Mettons, dans ma vie, puis tu sais, dans ma carrière professionnelle, j'aime ça que ce soit un petit peu plus relax, là. Fait que c'est cool, mais ouais, non, c'était the good old days. Le rock! Ouais, le rock. Bon, moi, t'as quand même clairement des moments spicy au fait de travailler à Schlag, à cette heure, dans ta shop, dans un coin sketch, man. Asti, t'as du monde bizarre dans ton coin. C'est quoi le nom aussi du gars qui sonne comme Mélaus? Hein? Oui, dans ton dans ton coin, il y a un clodo qui demande tout le temps genre du change, mais c'est parce qu'il parle comme le père à Mélaus dans les Simpsons. Mais man, t'auras pas 2 piastres! Il y en a une couple, là, c'est oh non, mais spécifiquement lui, là. Puis là, la fille dit, ben non, man, j'ai pas ça. Ok! Ok! T'as un jeu qui parle de même, c'est incroyable. Ça me gosse, tu sais, j'y connais toutes pas mal, là. C'est sur Ontario, lui. C'est fait. Ça se peut. C'est peut-être fait gentrifier, mais ouais. Mais j'étais pas loin de ta shop, asti, puis que je l'avais vu justement. C'est pour ça que je dis ça. Puis c'était ça, c'est ça, c'était dans le coin, pas loin de Vio. Pas loin de métro Vio sur Ontario puis 5-4. Ouais, c'est plus loin. Ouais, non.
Nous autres, c'est le monde qui sont là, ils sont là. C'est rare que tu les vois vraiment plus loin. Là. Yeah. Ils restent dans le même périmètre. Ça tellement changé. Je l'avais-tu compté? Je pense que oui. Je l'avais-tu compté la shot qu'on avait aménagé à quelqu'un puis qu'on voulait les faire sortir? Hein? Qu'on s'était trompé. On s'était fourré d'adresse. Puis on a intimidé une famille de pauvres, là, sans faire exprès. Ouais, man. Mais moi, je t'ai-tu compté ça, toi, PO? Ça me dit vaguement quelque chose, mais t'as commencé, faut finir. Man, c'est le rock, là. Esti que j'étais mal. Pour une mise en contexte, on a aménagé un chum à Hochelaga dans son appartement, puis c'était le genre d'aménagement comme back-to-back, tu sais, genre le monde sort en AM, puis toi tu rentres en PM, là. Le jour du déménagement, le premier. Ça c'est le fun. C'est tout le temps fun. Ça se passe tout le temps bien. Ça va tout le temps bien. Il n'y a jamais des retards. T'es jamais pogné à attendre dans la rue avec tout ton stock, avec ton truck loué. Fait que bref, on s'en va là-bas, puis apparemment, c'est ça que, comme c'était supposé être correct, mais je me rappelle qu'il y avait eu énormément de ping-pong de la part du propriétaire qui était en contact avec le locataire, disant « Ah, finalement, il peut le 30. Ah, finalement, il peut pas, ça va être le 2. » Puis on disait « Non, le 2, ça marche pas. » Mais il dit « Ah, non, ça va être OK, il a dit que c'est correct pour le premier, puis ça arrêtait pas de faire du back and forth. » Puis le D-Day arrive, on se pointe. Genre tous les gars, on était genre peut-être 5-6 gars tatoués, on se pointe, les bums avec tout son stock. Puis là, on voit qu'il y a du monde, tu sais, qui... C'est la rue, comme tout le monde fucking déménage. Puis il a dit, OK, mais là, on voit que sur la place qu'on était supposé rentrer, on voit que, tu sais, c'est tranquille, puis il a pas l'air d'avoir personne. Fait qu'on dit, ben, tu sais, on est en après-midi, puis il était supposé tout sortir. Il disait que d'ici 11h, on sera parti. Il a dit, parfait ça, fait que... Clairement qu'il n'y a plus personne. Fait que là, moi, je monte les escaliers, puis je fais juste, tu sais, comme ouvrir la porte comme si c'était chez nous, là. Genre, je vais pas cogner tabarnak, sont clairement plus là, tu sais, sinon, on les verrait en train de déménager. C'est pas vrai, comme s'il y avait vraiment personne. Elle dit, bon, mais écoute, j'ouvre la porte, hey man, j'ouvre la porte, il y a comme une famille de comme 5-6 assis à table et tout. C'était tellement misérable comme vision, là. C'était genre un grand-père, 2 enfants, 2 femmes, genre, pis je te jure, ils mangeaient à la gang une marmite de craft dinner sur la table de salon avec des fourchettes, comme pas de bol, là. La gang mangeait la marmite de craft dinner à même la marmite avec des fourchettes. Puis, man, ils ont tellement fait le saut, parce que moi, je suis rentré comme si c'était chez nous. Je rentre, puis là, j'ai vu assis. Fait que moi, mon lien, c'est comme, hey man, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites là? Allô, comme vous déménagez? C'est quoi cette affaire-là? Puis comme, il y a pas une tabarnak de boîte de fête, man. Ils sont comme, ils chillent eux autres. Ils mangent leur craft dinner, genre, dans le salon, comme, ben peinard. Puis là, je suis comme, hey, voyons, Calice, qu'est-ce que vous faites? On attend dehors. Mais il se dit, le propriétaire nous a dit qu'on était correct pour attendre jusqu'au 2. Je suis comme, ben non. Il dit, voyons, qu'est-ce? Non. Il dit, bien, anyway, est-ce que vous êtes pas chez vous, comme c'est le 2? Il dit, c'est rendu notre bail. Je dis, voyons, tabarnak. Là, moi, j'étais fâché parce que ça te fait faire comme peut-être 2 heures qu'on était arrivé puis qu'on attendait. Puis avant qu'on pogne le go de rentrer. Fait que j'étais vraiment impatient. Puis là, je dis, non, comme vous comprenez pas, là, je dis, on vous sort. On vous déménage là. Que là, hey, ils sont ça panique, là. On est 5-6 gars. Non, on vous sort. Parce que moi, j'étais fâché. Puis là, après, merde, je me sens tellement mal. Puis là, je suis sorti. Puis là, après ça, j'ai remarqué en regardant la porte, mauvaise adresse. C'est bon. Fait que là, je cogne chez eux, je fais ouais, excusez pour la frousse, là, j'ai mal regardé, j'imagine que c'est correct pour le 2. En fait, c'est pas la bonne adresse. En tout cas. Non, hey, no beef, là, c'est ça. On va vous sortir pareil. Ils jettent le craft dinner. Dehors! C'est moi ça, c'est à moi, c'est ça, je mange le craft dinner. Fait quoi, on a Hochelag, ville du rock, man, puis c'est ça, finalement, le locataire, long story short, parce que c'est surtout ça qui était drôle, le locataire était encore là, il y avait quand même eux aussi pas déménagé, mais il était à veille de le faire, fait que là, comme, après ça, quand je suis redescendu, j'ai vu une porte ouvrir, puis c'était eux autres, puis il a dit, ok, hey, non, c'est ici, c'est nous autres qui déménagent, puis il avait même pas encore commencé, là, c'était fucking long. Des bons bougons, puis je me rappelle que JP, mon chum, qui habitait à Hochelag pendant longtemps, puis il travaillait dans un pawn shop au Banco. Il disait, ça c'est clairement du monde qui venait au pawn shop.
Puis, tu sais, moi, haha, tu sais, oui, évidemment, là, comme clairement que c'est du monde qui était paycheck to paycheck. Puis, il dit non, tu comprends pas. Je m'en rappelle d'eux. Ils étaient au punch-up tout le temps, comme ils arrêtaient pas, genre, de repanner la même affaire, genre, à chaque calice de semaine, là, tu sais. Fait que c'était vraiment, clairement, une évinction de gentrification, parce que quand lui est embarqué, le loyer, qui était fucking cher, man. Il avait jumpé, je pense, à comme. C'était un 2,5. Ouais, c'était genre un 2,5, 3,5, je pense. Puis il était rendu, genre, je pense, c'était en 2019, je pense, ça. Puis il était rendu quelque chose comme 1000 piastres. Mm. Ah, schlag. Puis c'était, hey, C'est man, des calissants, man. c'était un trou à rat, man. C'était dégueulasse, cet appartement-là. Puis, tu sais, genre, il était, genre, 2 enfants, c'est ça, non, 3 enfants, il était 5, esti, là-dedans. 3 enfants, puis 2 adultes. Et 2 adultes avaient leur chambre, puis les 3 enfants dormaient dans le salon, là. Ouais. Ah, là, Ouais. c'était vraiment rock'n'roll, là, comme. Je trouve ça fucking triste de voir Ouais, ce monde-là beaucoup, se faire man. booter d'Hochelaga. Tu sais, quand c'est rendu que, comme, ce trou à rat-là, t'es même pas capable de te le permettre, là. Mm. C'est rough. Calisse que ça a aucun Ouais. de bon sens. Anyway, fait quoi, c'est ça. Hochelaga, man, ça brasse, man. Ouais. C'est cool, man. Ça donne de la vie, man. Oui, that being said. J'aime mieux travailler là que de travailler sur le plateau, man. Ah, yeah, non, Genre, fuck tu le sais, plateau, genre, man. au centre-ville, tu sais, ben, Ouais. plateau, c'est beau, là, c'est bien cute, mais tu sais, je sais pas. Bon, à un moment donné, t'as fait le tour, là, c'est des bars à vin, là. Ben, c'est ça, là. C'est comme. Non, mais le schlag, c'est cool, man. Ah, ouais. C'est genre un mini nouveau plateau avec un peu moins de prétention, là. Ouais. C'est juste. Ouais. La gentrification gosse, mais what you gonna do quand il y a 450 Ouais, condos qui se construisent c'est à ça. chaque semaine, là. Ouais, on n'aide pas, nous autres, avec notre tattoo shop, là. On fait pas des tatous Ouais, vous faites pas des tatous à 20 réalistes, là. places, là. Vous faites pas du réalisme, là. Vous attirez pas Non, c'est nécessairement ça. des dudes qui ont bien du cash, là. Non. Normalement, les tatous trad, c'est plus de la working class qui se fait tatouer ça Ouais, versus du c'est réalisme, là. c'est sûr. Mais c'est ça, c'est avec man, le temps qu'avance, gros, les années, tu sais, que ça fait qu'on tatoue, tu sais, l'inflation, tu sais, ça coûte plus cher que le 5 ans, ça coûte plus cher que le 10 ans de faire un tatou. Fait que, tu sais, Ah, des fois, le ouais. monde du coin, il rentre, puis comme, ouais, j'aimerais ça. Puis là, tu sais, on leur donne une liste de prix, puis ils sont comme, non, OK, ouais, m'aller voir l'autre. OK. Ben, tu vas voir là. Ben, 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 c'est ça. j'imagine que c'est le cas. Tu trouves-tu qu'il y a une drop depuis 1 an à peu près là, sur ton achalandage? Parce que la plupart du monde parle d'une période morte là, en ce moment au niveau du tatouage. Ouais. Écoute, pour vrai, moi, mettons, le mois de février, ça a été quand même assez mort, Mhm. mais comme à chaque année. Ouais, non, c'est ça. Comme tu trouves-tu Le retour des plus. fêtes, mais oui, mais moi, Ouais. non. Tu sais, comme, Ok. genre, je suis content, mais tu sais, je travaille fort, puis tu sais, je suis tout le temps en train de faire du contenu, du matériel, genre des nouveaux designs, puis je suis occupé. Je pourrais l'être plus, ça, c'est sûr. Ouais. Mais avec le band, puis avec tu sais, mes autres projets, puis tout, même, genre, je trouve ça le fun. Pas être genre à côté de même à tout le temps être en train Non, de c'est ça. travailler. Tu sais, je travaille beaucoup, mais c'est ça, tu sais, là, je sens que ça repart, là. Tu sais, comme février était slow, Ok. je sens que ça repart, tu sais, le printemps arrive et tout, là. Mais ouais, tu sais, il y a bien de mes chums d'autres shops, tu sais, comme, ouais, il y a plein de monde que c'est dead, là. C'est même, comme, je suis comme, ça va bien, là, mais tu sais, je veux dire, je tatoue pas autant qu'avant le COVID, là. Mhm. Ça, c'est sûr. Ok, vraiment, c'est ça. Avant le COVID, je trouve que c'est ça qu'il y a une bonne drop avant COVID puis maintenant. Là. En Ouais, même ben, temps, tu sais, c'est sûrement sûr que c'est ça qu'avant, on avait, l'inflation. Là. ouais, L'inflation a ouais, pas mal parti en même temps que le COVID. l'inflation, mais 2019. là, ouais, La il y a vie coûte plus tellement de cher, monde tu sais. ici. Ben oui, man. Tu Comme, sais, c'est con, là, mais comme, c'est ça, tu sais, quand tu sors de l'épicerie, ça t'a coûté comme 300$, puis t'as comme pas tant d'affaires. T'es là, OK. Là, tu dis, hey, man, me semble que j'aimerais ça avoir un tatou, puis là, tu sais, c'est un autre comme 300, ouais. 400, 500$. T'es genre, ouais, là, il n'a pas payé le loyer encore, tu sais. Tu sais, comme, il y a bien du monde que pour eux, c'est des peanuts, mais, tu sais, c'est justement working class, du monde qui font un petit peu Ouais. moins de sous. Des étudiants, mettons, tu sais, comme t'es genre, ouais, ben, regarde, ça sera une autre fois le tatou, là, tu sais, ça fait à rien, un tatou, là. Exact. C'est Pas de comme, la luxure, là. c'est exactement ça, c'est du luxe, puis tu sais, c'est ça, tu sais. Il y a du monde que pour vrai, ils vont venir se faire tatouer, puis ils vont être contents de te donner leurs 400$,
même s'il leur reste genre 35$ dans leur compte. Là, Ah ouais. Mais il y en a qui vont le faire. Je me rappelle que c'est toujours ce que je m'étais demandé, man, mais c'est une question de priorité. Je me rappelle que, tu sais, il y avait du monde quand j'étais jeune que, genre, bro, il était broke, là. Genre, broke de chez broke, puis il y avait somehow un full bodysuit de bon tatoueur, là. Tu sais, le gars. À tout leur priorité, là. Non, c'est ça, comme, sûrement, buvez pas, sortez pas, loyer minimum avec 7 colocs, puis tout le reste dans le tatou, là. Puis, in a way, je respecte ça en Chris, hein, parce qu'il y a une nuance entre ça, puis quelqu'un qui est juste tatoué de la tête aux pieds de tatou de scratcher dégueulasse, là. Exact. Ça veut rien dire, là. C'est plus parce que t'as le goût d'avoir l'air tatoué plus que t'aimes les tatous, là, si t'es tatoué de la marde de même. Ouais. Ce qui Tu fais des mitaines, puis le cou, là. Ça. Ah, man. Le classique windbreaker, été-hiver kind of vibe, là. C'est pas les manches. Ouais. C'est bien glorieux quand t'es tout nu, là. Ouais. Alors... ça, c'est tout un peu grinçant. Sinon, pour partir un sujet justement par rapport au tatouage, je me demandais, parce que je suis pas mal sûr qu'on avait déjà jasé ça, pile-mile, autour d'une bière back then, mais je serais curieux de vraiment, sur le podcast, t'entendre parler de ce point-là, parce que c'est tout le temps quelque chose qui m'intéresse comme sujet, parce que j'ai le feeling que c'est ce qui s'en vient avec la popularité grimpante du tatouage, puis surtout du fait que, tu sais, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, puis le système de mentorat va commencer à en arracher dans la mesure que s'il y a trop de gens qui veulent rentrer, le système de mentorat pourra pas keep up, puis il y a des gens qui vont offrir des alternatives, puis le fait que tellement de monde tatoué à Star, c'est moins tabou, à un point que le gouvernement pourrait même step in. Fait que je serais pas surpris, puis on parle quand même, je serais quand même généreux, puis je dirais 10 ans. Fait que d'ici 10 ans, je serais pas surpris qu'il y ait straight up des écoles subventionnées, genre des DEP de tatouage, ou des techniques, mettons, que tu as vraiment comme des études en art, comme en art visuel, mais spécialisation tatouage, tu sais, qui essaie vraiment d'institutionnaliser le tatou. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses, parce qu'il y a vraiment les deux takes que j'entends souvent. T'as des takes conservatrices, ah non, si tu fais ça, ça va tuer le tatouage. Puis de l'autre bord, c'était, si le monde veut le tatouer, ils vont tatouer pareil. Ils vont s'acheter une machine cheap sur Amazon, puis ils vont scratcher le monde. Au moins là, ceux qui... Parce que ça change rien au final. Tu vas juste donner une chance au monde qui n'ont pas les contacts d'apprendre correctement par l'institution. Après ça, est-ce que l'institution va apprendre correctement, tel, comme... Si tu vas être prof de tatouage, tu vas-tu te ramasser la crème de la crème, je ne sais pas. Le salaire d'un tatoueur versus le salaire d'un prof, là. Tu vas pas pogner le meilleur tatoueur. Là. C'est le genre de question que je me pose aussi, parce que il y en a déjà, là, des écoles de genre de tatou. Ouais, mais c'est privé. Moi, je parle vraiment comme des écoles privées. Ouais, non, c'est ça, exact. N'importe qui peut faire ça. Mais moi, tu sais, comme oui, ça va arriver. Si comme ça va être un cours à l'école, tu sais, écoute, comme je sais pas, man. Ça m'étonnerait pas, mais en même temps, ça serait assez compliqué vu que, tu sais, on parle de formation aussi en santé. Là. C'est pas juste l'application d'un tatou. Tu as tout les bloodborne pathogènes derrière ça. Que comme, oui, c'est sûr, tu sais, moi, je l'ai fait, là. Je l'ai fait comme 2 fois. Puis, tu sais, genre, ça t'apprend la base de la contamination croisée, tout ça. C'est sûr que tu peux apprendre ça à l'école, tu sais. Je sais pas, on verra, mais c'est sûr que ça va changer, puis comme, ça a déjà changé, anyway, le tatou, là. C'est plus comme c'était, puis comme, tu sais, d'un côté, je suis comme, ouais, c'est vrai que, le monde, ils vont tatouer anyway, tu sais, might as well, genre, qu'ils le fassent bien. T'sais. Exact. Mais d'un autre sens, que je suis pas d'accord, c'est comme, ben, tu sais, ouais, j'ai pas de contact, ok, mais t'as pas de contact, pourquoi? Tu sais, j'en ai vu plein, là, du monde, mettons, qui arrive au shop, ouais, j'ai importé mon CV, puis je suis comme, ben, non, tu sais, comme mon cher personne, puis, tu sais, la personne n'a pas de tatou, elle te follow même pas, c'est juste comme, tu sais, je pense que si t'as pas les plugs, t'as pas les contacts, ou t'as pas, tu sais, comme, ben, c'est parce qu'il y a des trucs qu'il faut que tu fasses aussi, tu sais, comme, si ça t'intéresse autant le tatou, pourquoi t'en as pas? C'est pourquoi, ça, c'est un autre argument. Tu sais, je peux comprendre des fois que t'es plus jeune, ou tu sais, là, t'as moins de sous, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut avoir un bodysuit, là, ou whatever, là, je comprends. Mais c'est ça, tu sais, des fois, comme, c'est une question de, tu sais, un peu comme avec la musique, là, tu sais, genre,
que tu fais des contacts, plus que tu fais des shows. C'est comme, ben, plus que tu te fais tatouer à un moment donné, tu vas peut-être devenir ami avec un tatoueur, puis avec un autre, puis après ça, ben, avec d'autres, tu vas avoir des amis qui se font tatouer beaucoup, puis à un moment donné, de fil en aiguille, mais tu sais, si ça t'intéresse vraiment, puis à un moment donné, tu fais les démarches pour, ben, ça peut que ça marche, tu sais. Anyway, à ce temps, c'est vraiment plus facile que c'était comme genre là 10 ans, de commencer à tatouer. Puis je pense que c'est ça, tu sais. Il y a déjà des écoles, mais c'est des crosseurs, là. Non, C'est comme ça. moi, ben, C'est donne-nous du 5 000 mentorat $. payé. Là. Il n'y a pas de différence. Là. C'est du Mais mentorat par des gens que ça garantit même pas que c'est des bons tatoueurs. Puis... c'est ça, mais c'est plus que ça, tu sais. C'est que ça t'apprend la technique, mais tu sais, n'importe qui peut tatouer, là. Tu sais, genre, c'est pas si sorcier. Ça prend du temps à être bon à faire, tu sais, appliquer un bon tatou, faire une belle ligne. Tu sais, que ça guérisse bien aussi, tu sais. Il y a plein d'affaires, mais n'importe qui, c'est comme n'importe quoi, là, si tu te mets à le faire à tous les jours, ben, tu vas figure it out à un moment donné. Tu vas peut-être pas être le meilleur, mais tu sais, c'est juste que c'est ça. C'est comme si tu fais la différence, moi, que je sais comme un exemple que je peux te donner, c'est la différence entre genre un cuisinier et un chef, tu sais. Puis c'est pas pour comme dénigrer personne ou quoi, là. C'est juste que tu sais, la différence, quelqu'un qui va, tu sais, va faire son cours en cuisine, mettons, puis qui dit moi, ben, je vais aller travailler à telle place, ou tu sais, il y en a qui travaillent, mettons, dans un hôpital, tu sais, puis ils ont un bon setup, avantages sociaux, tu fais ta bouffe, tu fais la même affaire, tu connais la base de tout, tu es capable de faire un peu de tout, mais tu sais, t'as pas nécessairement de créativité dans ce que tu fais, tu sais. C'est comme, let's go, c'est ça, comme c'est super cool, là. Mais contrairement à, mettons, quelqu'un qui est vraiment passionné, qui va dire, moi, mon but, c'est d'être un chef, tu sais, tu vas apprendre tout, tu vas faire, tu vas mettre les bouchées doubles, triples pour arriver à ce que tu veux, tu sais. Puis à créer des affaires que le monde va faire genre, damn, ok, oh, wow, ça, c'est fucking bon, tu sais. Moi, je vois ça un peu de même, de genre, hey, mon chat, il veut venir chiller. Mais, la différence, c'est ça, c'est que tu peux former plein de tatoueurs que, tu sais, dans le fond, ils vont faire comme 1 an ou 2 faire bail, tu sais, je suis capable de faire des tatous, mais si ça paye pas ou genre, c'est pas... Pour la plupart du monde, c'est pas payant. C'est vraiment... Ben, man, je serais prêt à dire que c'est une minorité qui s'en sort. Non, c'est ça, c'est une minorité qui s'en sort bien, là. Si t'as commencé le 10, 15 ans, 20 ans, ben, tu sais, t'as fait ton nom, t'as fait ta carrière, tu sais. Mais commencer, mettons, là, genre, demain, là, tu commences à tatouer, tu sais, même, avec le coût de la vie aujourd'hui, là. Ah, c'est ça, parce ça va que être top, tu vas rusher, là, tu sais. Oh, hello! Le petit chat. Mais tu sais, je me rappelle justement, ma blonde, au début, quand elle commençait, elle faisait sa formation, hey man, genre, elle était très en dessous du seuil de la pauvreté, là. C'était ridicule. Elle devait faire, genre, no joke, là, quelque chose comme peut-être 500$ par mois. 600$ par mois. Easy, facile. Mais c'est comme si c'était début, là. On parle comme vraiment de ces deux premiers mois, là, tu sais. 2-3 premiers mois qui étaient à son mentorat au Pike à Saint-Jérôme. Puis je me rappelle, j'allais la voir, puis c'était vraiment comme... Elle était chanceuse, elle avait des amis qui l'avaient laissé crasher chez eux en attendant, comme elle avait sa chambre, elle avait une pièce, puis tout. Puis elle disait, tu sais, comme... elle payait un loyer dérisoire, comme peut-être 200$, puis le reste, c'était pour payer ses expenses par mois. Mais comme, elle était assidue à travailler, elle faisait des peintures, puis elle faisait des devoirs straight up. Genre, pour vrai, Gordon Pike, qui a fait sa formation, ce gars-là, il forme plein de monde au Pike Tattoo. Puis, de ce qu'on peut dire de lui, pour vrai, là, c'est un hostie de technicien. Que ce gars-là connaît ses affaires. Genre, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il est pas full big. Parce que c'est pas le gars le plus créatif. C'est pas le gars, puis lui-même il le dit, là, comme c'est pas un diss, lui-même il le dit, qu'il y a de la misère à créer, mais son application, là, le gars il fait beaucoup de lettrage, mettons, puis hey man, c'est dur de spotter une ligne croche. Là. Genre, il est vraiment bon. Puis tu sais, c'est un vieux de la vieille, il connaît plein de techniques, il connaît ses machines, tu sais, fait ce gars-là, il est parfait pour apprendre à des gens. Parce qu'au final, t'as pas besoin d'un artiste tant que ça, t'as besoin d'un technicien. Puis t'apprendre comment travailler avec tes affaires. Non, c'est ça, parce que l'art, je pense que ça prend pas de temps. Tu sais, comme oui, tu peux apprendre en t'inspirant des autres de faire comme ça, j'aime ça, mais il y a du monde qui l'ont juste pas, là, tu sais. Moi, je pense que, tu sais, genre, je l'ai quand même à un certain niveau, mais genre, tu sais, je regarde d'autres tatoueurs que je suis comme, damn, c'est juste des artistes en général qui se mettent à peindre des trucs, puis je suis comme, man, ça vient me
Mais je suis mind blown à checker ça, tu sais, puis je suis comme, jamais je leur arrive pas à acheter, tu sais. Ben, ça, c'est Mais classique je pense artiste, que- là. Être un artiste, mais faut c'est tout ce le que temps que tu te compares puis tu sois éternellement pas satisfait de ce que tu fais, tout à level, là. je pense que, ouais. Mais je pense que, tu sais, c'est une question de perspective. Tu sais, comment, tu sais, toi, comment tu vois le tatouage, comment, tu sais, il y a du monde qui dit, moi, je veux tatouer, tu sais, je veux faire ça, tu sais. Mhm. OK, tu sais, tu vas être capable. Moi, je suis comme, je veux faire, tu sais, je veux me dépasser, je veux aller le plus loin que je peux, tu sais, tu sais, là, ça fait 8 ans que je tatoue, je pense que je suis content du niveau que j'ai atteint, mais, genre, j'arrêterai pas là, là. Mhm. Pas encore comme, tu sais, je suis pas encore satisfait, genre, bon, tu sais, comme, c'est correct, là, je peux Ouais. me pogner dessus, mais je pense que, tu sais, des écoles ou des affaires de même, de comme, plus que tu fondes du monde, t'en as pas beaucoup qui vont sortir du lot, je pense. Non. Ça va juste être du monde qui, tu sais, comme, tatoue. Mais au Mais, moins ceux qui auraient le talent, mais qui seraient peut-être, mettons, comme moi, je donnais souvent cet exemple-là, parce que c'est un bon exemple. Je peux comprendre, mettons, certaines filles qui sont gênées ou comme pas à l'aise d'approcher des gars puis cette espèce de boys club de tatouage là, puis de dire ouais. hey, je peux-tu avoir un mentorat, puis que la plupart des gars comme ben non, la plupart, je pourrais pas dire ça, c'est peut-être généralisé, mais il y a clairement du sexisme dans le milieu du tatouage où c'est que tu sais les filles se font pas souvent prendre sous leur aile, puis c'est plus un genre de boys club. Puis ça vient outrepasser ça en disant que tout le monde a la même chance puis la même place, on va te montrer la technique, on va te montrer tes affaires. Y a pas, même si t'es quelqu'un qui est socially anxious, ça n'a pas rapport, qu'on va te montrer tes affaires. Puis tu vas en sortir, sauf que comme tu as dit, puis c'est exactement ça, au final, ça garantit rien. Là. Ta formation. Puis oui, ça, c'est dans. En fait, to be fair, c'est dans tout. Tu sais, comme mettons moi, Ouais. j'étudie en 3D, j'aurais pu apprendre ça sur le tas, si ça me tentait. J'aurais pu me faire montrer ça par quelqu'un, j'aurais pu aller dans une école technique, j'ai fait ça à l'université. Puis en sortant, ça me garantissait rien. Je peux pas juste montrer mon papier en C'est disant ça, là. donnez-moi un emploi. J'ai besoin d'avoir un portfolio solide, puis d'avoir du bon tabarnak de travail, genre pour backer ma formation. Elle me donnait juste les outils pour arriver à ça. Fait que je pense que c'est la même affaire pour ça. Ça va permettre aux gens qui, comme tu dis, font ça par passion, puis que c'est vraiment comme des tripeux à pas se faire barrer par le système du mentorat. Fait que je pense que ça va permettre plutôt à des gens qui méritent de percer. Puis comme tu dis, au final, ça change rien parce que les gens qui sont pas bons ou qui l'ont pas ou que c'est des fuck all ou qui essayent pas assez, ben perceront juste pas. Ça va pas manger de votre business. Ça va pas, tu sais, vous faire chier parce que eux, ils auront juste payé, ils auront payé l'école, ça donnera rien. Ouais. Puis après un an, ils vont dire Chris, ça paye pas cette affaire-là, puis ils vont retourner à être courtier. Tu sais, je le sais pas. Ouais. Ouais. Mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que ça va faire ça, mais ça risque d'arriver, ça arrive déjà. Non, c'est Fait ça, que, comme plus vite sûrement qu'on pense. Sinon, j'en parle souvent avec mes chums de genre, ça va être quoi dans 10 ans, man? Ah ouais, non, ça change. Déjà, juste tu fais 10 ans avant. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est déjà crissement pas la même affaire. Là, comme quasiment tout a changé avec Instagram. Fou, Instagram qui a changé la dynamique des shops. Là. Ouais, c'est fou, man. C'est quand même capoté la démocratisation du tatouage, mettons, dans les 50 dernières années, quand tu checkes ça. Là. Quand tu dis que, mettons, le monde qui se faisait tatouer des années 70, c'était genre tout le temps des affaires un peu ratchet, puis là, c'était comme. Il fallait qu'ils les cachent parce qu'ils pouvaient perdre leur job, parce qu'ils étaient tatoués, puis c'était full mal vu, puis c'était une affaire de bandit, à moins que tu étais genre dans l'armée ou dans Navy, des trucs comme ça. Ouais. Puis là, t'es rendu, tu sais, justement, comme avec potentiellement des profs pour monter à tatouer, des trucs comme ça. Je me souviens. Comme moi, quand j'ai commencé à me faire tatouer à un moment donné, je travaillais au McDo, puis il y avait une fille avec qui je travaillais, qui s'était fait tatouer, genre, tu sais, petit tatou de fille-là, d'oiseau, whatever, puis comme, tu sais, moi, juste par curiosité, je suis comme, ouais, est-ce que tu t'es fait tatouer ça? Puis elle me dit, chez l'esthéticienne. J'étais comme, pardon? Genre, mais ça m'étonne même pas, man. Mais tu sais, ça reste qu'on est rendu là. Ça reste c'est accessible. Tellement rendu big, c'est tellement rendu comme normal que c'est genre. Tu sais, puis je vois j'ai pas eu Facebook pendant des années, puis je m'en ai fait un, puis genre, j'ai vu des pubs de genre, vous voulez exercer le métier de tatoueur? Faites-le en 3 étapes, genre, puis tu sais, c'était comme legit j'étais là, comme, OK, whatever. Un petit guide WikiHow de tatou. Genre. Étape 1, acheter machine sur Amazon. Étape 2, tracer ligne. Étape 3, succès et argent. Ouais. C'est fou, man. Is that easy?
Anyway, fait que ouais, ça, pour ce qui en est du tatou, c'est ça, comme on fait le tour. Sinon, j'aimerais ça parler de ta relation, parce que tu sais, justement, t'es dans la scène hardcore depuis longtemps, puis pour ceux qui ne savent pas, t'es dans un band death metal qui s'appelle Scorching Tomb, qui est bien établi à Montréal. Je me demande justement, tant qu'à faire le tour, c'est quoi qui t'a amené à découvrir la scène hardcore? Parce qu'on a toute une histoire ou une raison pourquoi on est tombé sur cette espèce de sous-culture niche, que ce soit un chum, un frère ou du hasard, man. C'est quoi qui t'a amené là? Écoute, ben moi, j'ai toujours été gros fan de métal, genre, tu sais, death metal, black metal, tout ça. Puis c'est ça, moi, j'ai pas été vraiment du côté du punk. J'en ai toujours un peu écouté, mais jamais, tu sais, j'ai peut-être vu 2-3 shows punk là, quand j'étais ado, mais rien de plus. Moi, j'étais un métalleux, là. Ouais. Non. Mais c'est ça, tu sais, j'ai commencé, j'allais bien voir des shows de death. Puis après ça, ben, tu sais, mettons, 2008-2009 a eu le era de deathcore. Ouais. Là, à un moment donné, ben, tu sais, je voyais des fests un peu, des mix builds de genre, je voulais voir, je sais pas, Cannibal Corpse, là, ou Dying Fetus, puis il y avait comme, tu sais, les fameux Summer Slaughter, là. Ah, ouais. Je me rappelle de ça, là. Ben oui. Yes. Ben, tu sais, c'était, hey, man, c'était des mix builds de genre deathcore, death metal, Oh, oui, puis ça se battait, là, c'était fou. Gros shout-out de Summer Slaughter, je trouve ça plate qu'il y en a plus. Ouais. Bro, j'ai vu un truc sur, je sais pas si c'est Facebook, Instagram, un genre, tu sais, comme Metal Injection, là, que ça disait genre, oh, is Summer Slaughter gonna be back this summer? Ben, man, pour vrai, avec l'audience que pour le death metal en ce moment, c'est crissement weird. Ça m'étonnerait pas. Comme les VMTL. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça encore to this day. C'est leur... Peut-être un jour. Mais ça existe encore, VMTL. Je veux dire, ils font des événements comme le show à Maggot. Puis, ouais, je sais pas si ça, on avait pas mal rentré dedans, là, dans Maggot, malheureusement. Là. Non. Je m'excuse pour ma montée de lait à Maggot, mais long story short, on avait dit à quel point on les méprisait parce qu'ils ont fait un show sold out au Beanfield, puis ils demandent un cachet de 2500$ pour jouer de la musique qui sont pas propriétaires de. Ouais. Puis juste pour clarifier, puis je classe ça là-dessus, parce qu'on en a assez parlé à l'épisode avec Rick. Genre, j'ai pas de misère avec les cover bands, j'ai pas de misère, c'est plus qu'il faut. Genre, moi, j'aime pas ça, mais après ça, je veux dire, on s'en calait dessus, là, c'est subjectif. Mais j'ai pas de misère avec les bands qui font des covers, puis des bands hommages, puis ci, puis ça, quand c'est une petite affaire que tu fais des shows pour le fun dans des bars, puis que c'est pas une grosse opération, ou que tu fais littéralement pas une scène. Ouais. Tu fais pas une scène. Ou mettons que tout l'argent que tu fais, c'est bénéfice. Comme pour une cause gauche-droite, puis whatever. Ça serait super louable, ça. De faire des shows de même, là, puis à place de garder 2500$ dans tes poches, t'es donnes. Puis, je veux dire, quand c'est ta propre musique, garder ton cash. C'est ton argent, c'est ta musique. Fais-en ce que t'en veux. Tu fais le cover d'un autre band, puis je m'en crisse que tu dis, oh oui, mais comme, mettons, somehow, t'as payé pour avoir les droits de Slipknot pour louer leur licence de Slipknot pour faire des shows. Man, je sais pas, c'est lame. Puis au point que c'est rendu de faire de l'argent puis de jouer sold out quelque part, je trouve ça space, man. T'es encore en train d'avoir une montée de lait, là. Ouais, faut pas en parler, si je commence à te fâcher. J'ai hâte que la ligue des cover bands piquette les shows de Primal Horde, man. Hey man, tu sais qu'est-ce que moi je ferais si j'étais eux autres pour me faire un beau fuck you? Ils feraient un show cover de Primal Horde. En tout cas, si écoute, là, si vous voulez me honner puis que j'ai l'air d'un clown, là, faites ça. Mais là, vous dites, là, hey, Summer Slaughter, blablabla, ça a fini mal, hein? Summer Slaughter? Ouais. Summer Slaughter, ça a fini genre line-up de gent, là, comme les dernières années. Oui, il y avait Perry Ferry, Animal as Leaders, je me rappelle, puis ça c'était bon, Dillinger Escape Plan. Mais je vais juste dire, c'était plus comme death metal. Là. Ben, ça n'a jamais été juste death metal, to be fair. Be careful what you wish for. C'est pour en revenir. Mais ça changeait d'année en année. Je dis ça que c'est pas vrai. Je pense que c'est même plus gros que jamais. Je dis le Gen, c'est dead, mais
Je pense que je suis juste plus dans le game, puis des bands comme Architect, puis c'est quoi sinon, là, Polyphia, puis tout ça, c'est plus C'est gros que rentré jamais. huge, hein? Là. Non, mais ça, je dis, tu sais, on dit que c'est dead, mais finalement, c'est plus gros que Animals Eaters, Periphery ont jamais été. Puis Deadcore, même affaire. Tu sais, Lorna Shore est plus gros que ce que ça a jamais été. Puis même Knocked Loose, du côté du hardcore, tu sais, les sous-genres sur la scène, comme grande audience, c'est plus gros que ça l'a jamais été en longtemps, mais c'est comme des bands niches. C'est pas comme un genre au complet. C'est comme une couple de bands handpicked, comme on va prendre Knocked Loose, on va prendre Turnstile, on va prendre Lorna Shore, on va prendre Polyphia, pis ci, pis ça. Puis après ça, t'as des faux bands genre comme Sleep Token ou whatever, que c'est des bons musiciens, mais comme c'est vraiment dodo, là, c'est vraiment de la merde, là. Mais j'ai vu ça passer, j'ai jamais écouté. Man, c'est une anomalie pour moi. Je suis comme, il y a des bouts que je comprends pas. Mais guess que c'est TikTok, honnêtement, là, comme ça a dû passer par là. Genre, c'est ça, là. Je comprends pas comment des bands peuvent sortir de nulle part puis percer gros comme ils font à faire de la musique milk toast de même. Là. Comme, dans le sens que, à part leur costume puis leur idée, ça ressemble à mille autres bands, comme musicalement parlant. Là. C'est un rip-off smooth d'Architect. Là. Je comprends pas. Je sais pas, man. C'est genre Ghost Architect. Ouais. Au moins, Ghost, ils font de la bonne musique de Scooby-Doo, là. ça c'est original, là, leur petit rock'n'roll de Scooby-Doo. Yeah, man. De la bonne musique de poursuite d'Hanna-Barbera, là. Je les ai vus juste une fois en show, puis j'ai fait comme, c'était cool, mais c'est assez, là. Oh! Genre, je ne pourrais plus les voir, puis je m'en calais cette heure-là. J'irais... J'ai fait, OK. Ouais, j'irais plus voir des shows comme Merciful Fate ou War, là. Tu sais, tant qu'à aller dans les theatricals rock shit, là. War, c'est plus metal, là, mais en tout cas. Anyway, mais pour revenir à la question du début, man, on va loin, man. C'est normal. Ouais, c'est ça, man. J'ai commencé à aller voir des shows. Tu sais, j'allais voir des shows de death metal depuis que je suis ado. Puis là, Summer Slaughter, deathcore, death metal. Moi, j'aimais bien ça. Tu sais, il y avait la rivalité métal, tu sais, métalleux, deathcore, là, que, tu sais, ça se pognait tout le temps. Mais moi, je trouvais ça. J'aimais les deux, tu sais. Puis, ben, maintenant, man, j'ai été comme plus voir des shows de deathcore parce qu'il y avait des bands que je voulais voir, tu sais, genre Suicide Silence, All Shall Perish, Despise Icon. Akasha Strain, moi, je les ai vus, je pense, la première fois avec Despise. Puis j'ai comme fait, alors, c'est bon. Alors. À partir de là, après ça, ben, du deathcore est venu que j'ai connu plus des bands hardcore parce que c'était comme, je checkais ça sur YouTube, puis là, ben, tu sais, dans les vidéos qui te suggèrent, après, t'as comme, t'es casse-blood, t'es genre, c'est fucking bon, ça, let's go. Tu sais, je connaissais déjà comme quelques bands. Fait que c'est par le deathcore que t'es tombé là-dessus. Ouais, exact. T'es pas tout seul. Ben du monde que ça passait par là. Ben moi, anyway, moi aussi. J'avais déjà mentionné au podcast, là, mais c'était comme, j'avais écouté du punk hardcore sans le savoir parce que j'écoutais, comme contrairement à toi, j'écoutais beaucoup de punk. Puis je trouvais que c'était trop soft parce que je voulais de quoi qui brassait plus que Bad Religion. Puis j'avais marqué sur Google genre punk hardcore, puis ça m'avait sorti des bands, mais comme de hardcore, mais plus punk. Genre justement Black Flag, Bad Brains, Negative Approach, même Agnostic Front, je me rappelle, ça avait sorti. Puis j'avais bien aimé ça. Puis j'ai arrêté d'en écouter du jour au lendemain. La journée que quelqu'un m'a montré l'Espace Tycom, j'ai fait wow! Ok, ça brasse. Puis c'est par le deathcore que je suis retombé sur le hardcore, qu'on m'avait dit que c'était du hardcore, comme des bands genre comme Terror puis Trap Under Ice back then. J'ai fait OK, fait que ça, c'est du hardcore parce que c'est pas ça pas en tout que moi je pensais que c'était, que j'en écoutais avant. Puis c'est ça, je suis retombé là-dedans. Fait que non, t'es pas tout seul pas en tout à avoir tombé là-dessus. Notre grappe d'âge, là, par le deathcore, ça a été un bon gateway. C'était big, c'était nouveau et quand même, c'était comme ça montait. Ben, c'est la nouvelle vague qu'il y a eu comme en 2008, 9, 10, 12, là, comme de hardcore. Puis deathcore, comme c'était les deux en même temps, il y a eu comme une new wave. Si j'aurais un poster child à mettre de ces années-là, moi je trouve que c'est Trapped Under Ice. Je trouve que Trapped Under Ice, je sais pas ce que t'en penses, PO, là, je trouve que c'est vraiment le band spécifique qui caractérise comme cette vague précisément là, de hardcore. Quand on parle de toute l'époque qui est Trapped Under Ice, Early Turnstile, mettons Backtrack, whatever. Là, comme toute cette espèce de gros hardcore populaire qui était plus gros que le hardcore. Les jeunes qui écoutaient du deathcore ou du death metal, whatever, ou du pop-punk, tout le monde connaissait ces bands-là. C'est pas normal que
quelqu'un qui écoute aucun band de death metal ou de hardcore connaît somehow Xibalba. C'était plus gros que le hardcore et le death metal. Ça venait comme mettons, comme Knockloose en ce moment, en fait. C'était pas aussi gros, mais c'était dans le même principe que genre les gens qui en écoutent pas connaissent quand même ça. C'était plus gros que le genre. Tu sais, mettons, surtout comme des styles adjacents, là, je pense que c'était ça aussi. Tu sais, mettons, Trapped Under Ice, mettons, comme l'apogée de Trapped Under Ice, j'étais pas vraiment dans le hardcore, là, j'étais comme justement dans le metalcore, deathcore, mais j'étais au courant de leur existence, tu sais, même si j'écoutais pas ça, parce que, genre, j'avais du monde autour de moi qui trouvait ça crissement cool. Puis, c'est ça. Mais, ouais. Tu sais que t'es big quand, genre, tu splashes autour, là. Oh, oui, c'est clairement un signe que, justement, comme la scène va bien, là, ça a vraiment marqué, ce son-là a marqué le hardcore pour le reste à venir. Là. C'est encore le cas aujourd'hui quand on parle de hardcore contemporain. Là, comme t'as du hardcore qui sonne plus comme Madball, t'as du hardcore qui sonne plus comme 100 Demons, puis après ça, t'as du hardcore qui sonne plus comme tout ce qui est genre Terror, Trapped Under Ice, puis cette espèce de son-là comme inspiré du crossover, puis dur à dire, man. Spécifiquement, ce genre de riffage de hardcore-là. Là, qui est vraiment spécifique de cette era-là, comme entre 2008 puis 2014, mettons. Là. Mais ouais, c'est qu'époque, là. Tu te rappelles-tu de ton premier show, le hardcore? Ouais, man. C'est ça. Premier show de hardcore, Terror. Terror, yeah! Pour vrai, bon band. Bon band. C'est la première fois que je les ai vus. Mixville, man, c'était avec Emir, puis il y avait Thick Blood sur le bill, mais ils n'ont pas passé les douanes. Fait que ça devait être genre Blind Witness qui a joué, là. OK. C'était genre en 2009 ou 2010. Peut-être plus 2010, je sais pas trop. Mais ouais, man, tu sais, je check toutes les bands, c'est bien cool, tu sais, pas loin du pit, en avant. Mm-hmm. Puis là, Terror arrive. Puis tu sais, j'en avais écouté, là, je connaissais ça comme, tu sais, un peu, là, je trouvais ça bon, ça va être sick, Terror. Ouais. Puis j'étais comme en avant, quand même proche du stage, au théâtre La Tulipe. Bonsoir. Hey, ça part, mon gars. Mm-hmm. Des doutes de 6 pieds 4, avec des cagoules, mon gars. Toutes les ventures des fouf. Ça se met à piter puis à stage dive, mon gars. Moi, j'ai 16 ans. Tu sais, je suis pas bien grand. Je suis là. Je reçois des pieds dans la face. Je suis là. Oh! Là, je presse mon camp. Là. J'étais allé comme plus loin. Puis là, je checkais ça. Puis j'étais genre, oh my fucking God, man. C'est un war zone. Là. Genre, le monde pitait comme des malades. Puis là, j'étais genre, OK, c'est ça du hardcore. Alors... Ça prend sa définition dans le live. Ouais. Puis ça m'a fait la même affaire, puis je pense que c'est clairement pareil pour tout le monde. Je pense que pas mal tous les gens qui sont dans la scène hardcore ont eu exactement ce moment-là, puis exactement comme ce thought process-là, que t'es dans ton premier show de hardcore, puis tu vois pour la première fois du pit de hardcore. Ouais. Surtout, tu sais, avant, comme mettons, moi, j'ai découvert ça dans un gig. Parce que, tu sais, avec, mettons, je suis à TikTok ou les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont au courant de cette danse-là avant d'aller dans un gig de même. Mais moi, la première fois, justement, c'était Despiced Icon que je suis allé voir en live, que j'ai vu pour la première fois du mosh pit de même. J'ai fait « Wow! » du pick-up de change, là, de spin kick. Puis j'avais aucune tabarnak d'idée de qu'est-ce que ce monde-là faisait. Mais je trouvais que ça avait l'air fun. J'avais embarqué. Puis je pense que justement, c'est les deux côtés que ça va. Soit que tu vois le monde faire ça pour la première fois, tu fais « Asti que ça a l'air malaisant. Je veux rien savoir de ça » ou « Chris, ça a l'air fun. I want in. » Puis je pense que c'est là que le monde se trie entre tu vas comme rester dans la scène hardcore pour les 20 prochaines années ou wow, c'est malaisant, je vais écouter à la place d'Éric Lapointe dans 4 ans. Là. Genre, je sais pas c'est quoi l'avenue que ça change. J'ai une anecdote. En fait, moi, mon premier vrai show, j'appelle ça de même, mettons un show hors festival d'été de Québec, whatever, c'était le final show à Québec de Despiced Icon, comme en novembre 2011. Ouais. Puis, comme ma première expérience d'un pit hardcore, c'était wild. Puis genre, honnêtement, en tant que petite fraîche, genre, je trouvais ça épeurant. Puis pour en rajouter une couche, il y avait, à Despiced Icon, il y a Adam Warren, le chanteur à l'époque de Oceano, un armoire à glace calissement musclé, moche. Puis il fait juste
shotter une fille d'en face, pas par exprès, là, mais genre, il pogne une fille d'en face, puis la fille, elle s'écrase comme une crêpe, bing, bing, man. J'étais comme, tabarnak, c'est lawless. Tu sais, genre, tout ce que le monde, il pense que c'est, là, les pits, quand ils connaissent pas ça, là, que genre, c'est une gang de sauvages, puis tout ça, là, je croyais tout ça. Hey, on genre, peut-tu se le dire, là? Puis je pense que ça, to this day, je le pense encore. Je pense que les pits les plus hate mosh, les plus wild que j'ai vus, côté comme, tu sais, cabochon, pas de pit étiquette, puis que c'est vraiment trop violent pour rien, c'est des shows de deathcore. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Fait que Ah non, back then. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là. Je parle, mettons, 2012-11. 2011-2012, là, holy shit. Comme mettons un show d'Avec les War à l'Underworld, là, je me rappelle, c'est un show légendaire, là, parce que ce show-là, je pense que c'était à ce gig-là qu'ils ont demandé fermer les lumières pendant un breakdown. Ouais. Donc là, il a dit, OK, à go, fermez toutes les lumières, puis t'entendais juste comme des claques sérieuses données, puis ça ouvre, les lumières ouvrent après. Ouais. Puis, genre, 30 secondes après, les lumières ouvrent, puis t'avais genre 5-6 cadavres à terre en ragdoll, juste étampés, là, qui ont comme mangé une shot qu'ils n'ont pas vu venir. Ouais, c'était cave. Complètement débile. C'est by far les shows les plus motés, mais c'est parce que ça vient. Il y avait souvent du monde, même. C'était vraiment du monde qui était là, que c'était pas vraiment du monde de hardcore, mais qui était juste là, tu sais, pour sortir le fou, puis blesser du monde, tu sais, fesser le plus fort possible ses coins, puis straight up, comme tu sais, justement, puis il a dit, puncher pas par exprès. Non, puncher par express. C'était du hate moche, là. De dos dessous, qui avait des problèmes, là. Je me rappelle, calisse que ça faisait fort. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est putain de même, mais en même vraiment temps. Pas. C'est entre les deux. C'est entre les deux à Star. Comme c'est sûr qu'il y a eu une recrudescence de tout ça avec l'espèce de weird moment que Desolated c'était populaire puis que le monde aimait le beatdown pendant genre 5 mois puis que on avait des éternels débats sur les réseaux sociaux de le crowd kill, c'est-tu cool ou c'est cringe? Puis comme ça arrêtait pas de revenir sur MTLHC. On peut-tu parler, si je vous dis, comme le moment ça moche-tu sur un event sur Facebook? Il y a eu, je sais plus c'était quoi le show, mais il y a quelqu'un qui avait juste commenté dans l'event ça moche-tu et ça a été la débandade, mais comme pas de bon sens. C'est un show de Québec, puis un moment donné, il y a juste comme quelqu'un, je sais plus pourquoi, il a tagué le métro qui est l'épicerie métro qui est au bout de la rue, puis là, c'est genre, hey, genre, métro, ça m'a chou, whatever, puis là, métro était comme, hey, ouais, il y a un 2 pour 5, ça Monster, comme, pensez, genre, en tout cas, amusez-vous avec vos affaires de crowd kill, ils savaient aucunement de quoi qu'ils se disaient, là, puis ils ont juste comme commenté quelque chose, puis en tout cas, puis là, je me souviens qu'il y avait tout quelqu'un qui avait posté le bonhomme carnaval, là, qui fait son classique move de genre monter le pied, puis c'est comme, hey, ça, c'est un move de crowd kill. En tout cas, le monde était débile mental. Ouais, ça, c'est drôle. C'est vraiment une bonne anecdote. Je sais plus c'est quoi le show, là, mais ça a, comme, tu sais, ça a juste parti de ça moche-tu. C'était comme, c'était rendu la guerre. Mais ça arrêtait pas de se battre, justement, là, sur si c'est cool ou pas, mais je suis content que c'est disparu du discours populaire, parce qu'à cette heure, je trouve vraiment que le moche est tellement dans un bon spot, dans le sens que c'est dangereux, là. Mettons, les pits au Madhouse pis tout, là, comme, c'est dangereux pareil, là. C'est pas safe. Mais j'ai le feeling que c'est exactement le bon level de mochage fort. Comme, c'est pas trop fort, c'est pas assez non plus, c'est pas une zone que tu rentres les yeux fermés en pensant que tu perdras pas dedans. Il y en a du monde là, qui ont fini en sang, là. Mais tu vois personne arriver ses côtés puis straight up comme decker quelqu'un à bout portant, là, comme que j'ai vu dans d'autres gigs. Comme il y a un respect, puis je pense que c'est pour ça qu'on voit plus vraiment de fight entre les poils puis les hardcore kids dans des shows de même. Tu sais, il y a peut-être des tensions, mais comme d'où des fights, c'est rare. Et dans le temps, c'était tout le temps, là, comme quand Black Dahlia Murder a joué avec Armsway, là. Ça s'appelle au fouf, là. T'avais Black Dahlia Murder, Harmsway, puis je pense que c'est Nails. Puis, hey, man. Moi, je me rappelle de ce show-là, j'étais là, puis. Ça se battait aux 2 minutes. Quand Harmsway est parti, là, le monde, ils s'en ont donné à cœur joie, là. Puis, c'était pas du monde qui vont dans un show hardcore, là, d'habitude. C'est du monde qui se sont dit, on va aller crowd kill les métalleux, puis, tu sais, c'était des épais, là. Ouais, mais c'est ça, je disais, comme des gars deadcore, là. C'est pas du monde, la scène hardcore, c'est juste du monde qui vient de foutre la merde. Mais c'est ça, là, ils ont fait exprès, là. Tu peux piter sans, tu sais, comme, blesser personne, puis faire exprès pour viser du monde, puis
c'est sûr que tu pites d'un show de death metal, peut-être que le monde vont rire de toi ou ils vont genre te pousser, mais comme si tu jumps pas dans le fucking gelée du monde. Ouais, ça, c'est malaisant. Là. Ça, c'est malaisant. Comme, OK, dans un show de beatdown, mettons, t'es dans un show de bulldoze, c'est dans les rares places que ça, c'est actually acceptable. De comme sauter 4 rangées plus loin et crisser une shot, ça gueule à quelqu'un, c'est comme, ben, gars, c'est bulldoze. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. C'était un show de beatdown. Oh, oui, viens, achète-toi un mouthpiece puis un casque puis tu vas être en business. Sinon, c'est comme, bah, man, quand tu t'en vas des bands que ça s'appelle littéralement Everybody Gets Hurt, puis après ça, t'es surpris que You Got Hurt. C'est ça, là. Bon, non, man, c'est marqué dans le nom, là, tu sais, c'est normal, mais n'importe où en dehors de ça, je sais pas. Pas tant down. Il y a des moyens de mocher fort, d'avoir du fun, sans targeter quelqu'un directement. Exact, moi, c'est tout de même, je fais ça. Mais c'est ça qui est drôle, c'est parce que tu sais, les shows de hardcore, c'est violent, mais il y a une étiquette. Puis les pits que j'ai vus, les plus zozo, c'était des bands plus grand public. Puis c'est parce que je pense que ça finit que dans ces pits-là, il y a des normies qui se joignent qui sont. Ils n'ont pas nécessairement connaissance / sans calisse l'étiquette, tu sais. Puis c'est là que ça transparaît, tu sais. En tout cas. Je suis d'accord avec toi, man. Pour vrai, les pits les plus rough que j'ai vus dernièrement, mettons la dernière année, c'était genre. Ben, exemple, genre Terror, là. Il avait joué, c'était où? Ah, pas le dernier show de Terror, asti que j'haïs ça. C'était genre, il jouait avec Despise puis Frozen Soul. Ouais, c'est ça. J'ai haï ce show-là, il y avait trop de monde. Ben, c'est ça. Ça faisait le pogo à Terror. Ouais, c'est ça, je m'en allais dans le pit, là, c'est Terror, tu sais, m'aller soigner une coupe de coups de pied. Bro, impossible, j'étais de même, pogné dans du monde à me faire pousser, puis tu vois le monde essaie de mâcher, puis il y a comme un push-pit en même temps, ça se cogne sa gueule, ça s'enfarge, il y a un le chaos, je suis comme non, mais je vais aller en arrière ou je vais aller en avant, juste checker le band jouer. Mais c'est vrai que ça devient comme chaotique, là, où genre, les dernières fois que j'ai vu des shows de Spice, ben, tout le monde veut faire son shit, puis tout le monde veut complètement zinzin, puis c'est comme, c'est capoté, là, tu vois le monde sortir de là, le nez pété, fuck that. C'est pas que les local shows, c'est meilleur. Là. Je pense que c'est pour ça vraiment. Ben oui. Pour mocher, genre les local shows, il y a tout le temps au moins la place pour un petit pit. C'est jamais. Les shows sold out, c'est jamais fun pour un pit, for sure. Là. Ben non. C'est comme les festivals, tu sais. Genre, mettons, Heavy Montreal, là. Mais j'ai jamais pité dans un festival, là. Ouais. Juste parce que c'est comme. Ça me tente pas de tomber dans la garnotte, ça me tente, tu sais, là. Ah, man. Ça m'est arrivé, là, de glisser au Eventel. Puis je bois une bière, puis j'ai du fun. On dirait que, tu sais, ah ouais, on va dans le pit à Hatebridge. Non, man. Next thing you know, je vais tomber à terre, je vais me faire pousser. Hey, fuck that, là. Ben, on mochait dans la garnotte. De un, c'est slippery. De deux, genre, il peut tellement se passer d'affaires. Moi, au Vans, je mochais, je me suis fait pousser way back, le Vans. Là, puis genre, je veux dire, eu des trous esti dans les genoux pendant comme des mois. Là. Ah, man, c'est ça. T'as de la garnotte rentrée jusque derrière le rotule. Là. Non, mais c'est ça. Je pensais en avoir parlé sur le podcast. Mais moi, le pit le plus lawless que j'ai vu, en tout cas à mes souvenirs, c'est These Nuts. Genre, j'avais vu un pit capoté que le monde s'en calissait. Mais ça fait justement comme le côté cabochon, tu sais, comme de dude de hardcore qui trippe pas tant sur le hardcore puis qui veut juste fesser du monde, là. C'est exactement la genre de crowd qu'il y aura à These Nuts, là. Non, c'est clair. Hey man. C'est quand même bold comme nom de band. On va se le dire, là, d'un band que vraiment, on pourrait s'appeler n'importe quel nom, on va s'appeler C'est Noix, là. That's it. C'est noir. Alors. Quoi, sinon, c'est un autre sujet. On pourrait parler un peu de Scorching Tomb. Fait que. C'est ça. Une couple d'affaires à jaser. Fait que je me demandais juste, c'est tant qu'à aller sur cette avenue-là qu'on parle de show. T'as-tu un show préféré ou pire que t'as fait? Comme celui que t'as le plus haï ou le plus préféré ou les deux avec Scorching Tomb à jaser? Oui, on va commencer par le préféré, là, les meilleurs shows, mettons. Je pense que, je dirais Madhouse. Ouais, c'est fun, c'est ça. 2 semaines, c'était malade, là. Ouais. L'énergie était là. 6-7, by the way, là, on se l'est déjà dit, mais pour vrai, c'était votre meilleur show, là. J'étais stressé pour vous autres en tabarnak quand j'ai vu Bruiserweight. C'est ça que t'es pas le seul, hein. Moi, j'étais allé comme
je sais pas, j'ai comme passé à côté de Dom, justement, notre ancien bassiste, puis il me regarde, il fait tabarnak, man, je suis content de être dans le band. Là, il dit de quoi de même, il dit Ah ouais. vous avez, hey man, Chris, ça va être tough les à côté. J'étais comme, ben, ça va être correct, là, on l'a notre set, là. Tu sais, moi, j'ai Ça, vous checké êtes rodés. Cruiserweight, mais semi, là, tu sais, j'étais Mhm. dans l'âge, puis je faisais des push-ups avec Emile, puis, tu sais, on se réchauffait, là. Ah ouais. J'ai checké j'ai checké une ou deux tunes, et j'ai vu le cover d'Hatebreed. Ouais, c'est le cover d'Hate Breed qui a vraiment Hey, step le man, set de là à là, là. Le cover d'Hate Breed a fait oh, d'accord. Scaramanga aussi ont fait Suffer de 100 Demons. Ouais. Hey man, je peux plus m'empêcher d'aller dans le pit, man. Ouais, je t'ai vu, c'est vrai. J'ai reçu un doigt dans l'œil. J'ai perdu ma calotte. J'étais là, fuck, faut que j'arrête. J'ai un show tout à l'heure. Oui. Mais, ouais, tout. On avait le goût de faire un cover, tu sais. On s'était dit, ça serait hot pour le Madas. Puis, ben, sur la liste des covers que j'avais sortis au buzz, il y avait Suffer. Puis, il y avait Not One Truth de Hatebreed, tu sais. Nice. Puis, les deux ont été joués. Puis, C'est ça. j'étais comme, fuck yes, man. Ah, C'est bon. C'est ça. Ah, ben, ouais, c'est ça. Tu sais, on a fait un minuscule cover, là. Notre intro, c'est pour ceux qui savaient ou qui savaient pas. C'était genre un riff de Gorguts, là. Je savais pas. Non, c'est ça. Il y a souvent genre une ou deux personnes qui ont fait. Puis Hey, j'en écoute du Gorguts, puis je l'ai même pas replacé. Là. C'est la dernière sur Considered Dead, Inoculated Life. Okay, C'est genre, on jouait le premier 40 secondes, là. Puis c'était comme, on va faire ça, un mini cover. Parlant avec toi de mini-cover, Freezerburn n'avait pas genre joué un riff qui ressemblait à Kill Chain? J'étais full mêlé. Qu'est-ce que ça, man? Tu regarderas ça, parce qu'on dirait que je faisais un ACV, parce qu'il jouait le riff de Kill Chain, mais comme il modifiait un peu. J'étais en haut, je pense, justement, dans l'âge, à me pogner une bière, puis j'ai fait d'où? C'est du Bolt Thrower, ça. C'est ça. C'est comme puis je suis redescendu en bas. Mais ouais, c'était cool, man. Très nice, ça. Puis World Friction War qui a fait V, Obi, là. Ouais. Très nice. Pour vrai, je checkais le podcast la semaine passée, puis comme vous disiez genre, ouais, Friction, puis tu disais que tu te rappelais plus du set. Puis j'étais comme, moi tout. On dirait que j'étais tellement comme fatigué, puis j'avais faim, man, puis genre, on dirait que je les ai checkés un peu, puis j'ai fait, on dirait que j'ai oublié, man. Phase out. Ouais. Je me rappelle du cover, j'ai fait, oh, sick. Puis après ça, plus rien. Je suis allé manger des hot dogs. C'est capoté. Complètement blanc, là. Genre, comme je me souviens de toute ma race, mais pas ça. J'ai checké Nook, puis j'étais allé me souvenir des hot dogs après. That's ça. Toi, tes hot dogs, t'es manges comment? Bro, all dress, man. Il y a que ça un vrai, man. All dress. Mettons que je me sens wild, là. C'est genre all dress, ketchup, mayo. Pas de tabarnak. Mais je fais plus ça. J'ai arrêté. J'ai arrêté, bro. Il n'y a rien de mieux qu'un all dress. Yes. J'ai des goûts de gamme, mon homme, là. C'est roteux, ketchup, oignon, mayo, là. OK. C'est... Écoute, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix à part... Cru. Très bien. Ouais. Cru, parce que s'il y aurait cuit, je le prendrais, mais normalement, ils te donnent des oignons crus quand tu te demandes ça. Ouais. Mais genre, des oignons caramélisés, je serais bien plus down. C'est ça, je serais bien plus down des oignons caramélisés, mais c'est pas ça qu'ils te donnent, là. Moi, tu sais, qui pour juger, hein? Mais moi, tant que c'est pas un hot dog ketchup, là, je suis comme, OK. Ah, been there, man. Ça, c'est des hot dogs d'enfants, là. C'est des hot dogs d'enfants. C'est du ketchup pour les enfants, man. Ben oui. Je suis un avide consommateur de ketchup, mais je l'avoue, là. C'est un condiment de bébé, là. Ouais. Mettons, tu manges un pogo, là. Ketchup ou moutarde? Ah, ketchup pogo. Non, même pas mayo pogo. Ouh, OK. Moi, c'est moutarde all the fucking way, là. Mais moutarde aussi, sinon, comme moutarde de Dijon, là, ça doit être très solide. Moutarde de baseball, bro. Moutarde... man, moutarde miel, ça doit être solide, par exemple. La petite moutarde miel de McDo, là. Le gars, il fait tout pour pas dire moutarde de baseball, là. Non, parce que je suis pas fan de la moutarde New York jaune. J'aime ça, la petite moutarde fumée de McDo, là. Ben, moutarde fumée, whatever. La moutarde de Honey Mustard, là. Elle est bonne, tabarnak! C'est meilleur, mais avec un pogo de moutarde baseball, là. Baseball. Une bonne moutarde de baseball.
vraiment dans cette équipe-là. Puis oui, baseball, là. Baseball. C'est la seule manière que tu peux le dire. Mais non, c'est ça. Les pogo moutarde, hot dog moutarde chou. Comme sérieux, way to be, là. Way to go. Je me suis soigné des hot dogs genre toute la fin de semaine au Madhouse, puis genre, c'était nice. Glizzy. Glizzy up. C'est quoi, man? Best show au Madhouse, ou sinon la dernière fois qu'on avait headliné avec vous autres, Cabaret Fou. Ah, c'était fun comme gig. Pour vrai, c'est tout le temps à Montréal. Genre, même si on a eu des bons shows ailleurs, Montréal, c'est tout le temps fucking. Tu sais, genre, à ça d'être sold out, là, puis comme le monde vire complètement. Ouais, 100%. Puis c'est hot, man. Puis, mettons, pire show. Je pense que t'étais là, Alex. Ah, c'était sûr, je le savais. Mais là, je le pose, mais j'étais sûr. Fucking Sherbrooke, mon homme. Ah, ouais, c'était ça puait comme show, là. Mais j'ai passé une petite belle soirée. Oui, c'était fun. On a eu du fun. Vraiment on a chillé, cool. Mais, genre, pire show ever de Scorching. Genre, il y avait. Il y avait combien de personnes? Je pense qu'on était peut-être 12. 10-12. Ouais. Peut-être 15 avec le staff, puis genre, je pense qu'il y a eu. Non, t'as 15 avec le staff, puis les bands. Oui, ouais, c'est ça. Il y avait genre, je pense qu'il y avait 3 bands. 3 bands. Ben, peut-être un peu plus 4. Avec les bands, mais genre. Non, mais comme 20 bands dans le max. Comme dans le max, il y avait 20 personnes, incluant band et staff et tout. 4 par band, fait que 12. Tu sais, je pense qu'il y a eu 8 entrées payantes. C'est ça, il y avait peut-être 8 entrées payantes. Ah non, c'était rough, man. Puis le plus rough de ça, c'était le style band de Stoner, man. Hey. Oui, merci. Je sais pas c'est quoi leur nom. C'est bien correct dans le même. Ah, man. Fuck les gars étaient super smart. Il était smart, mais gros, c'était lourd. Là. Genre, il y a un band de Stoner que le chanteur, c'était comme clairement un gars de metalcore. Là. Il y avait genre un chandail de August Burns Red. Puis il screamait comme s'il était dans du metalcore, mais comme sur du Stoner rock. Puis il faisait comme, tu sais, des petites stepettes comme... alterner ses jambes à l'attaque-attaque, mais comme sur du stoner. Puis comme il faisait des stepettes puis des call-outs de pit, comme genre side to side, on est genre 8. On est comme, ben non, man, là, c'est correct, c'est beau. Il faut pas bouger. C'est ça. Fait oui, du bruit. Ça. Il a dit Shamrock fait du bruit. Les 6 personnes. Comme... Yeah! J'ai catché après, je sais pas si c'est toi qui m'as fait réaliser ça ou... Je pense que c'est peut-être Dom qui m'a dit après. Que genre, il y avait 2 personnes qui filmaient, genre sûrement leur blonde. Ouais. Fait que tu sais, c'était comme. Tu sais, il allait faire comme un genre de montage vidéo avec ça, genre. Tu sais, comme. Ils ont essayé de jouer 45 minutes, bro. Oui. Ils ont joué super longtemps. C'était l'opener. C'était le deuxième band. Je pense que l'opener, c'était. Ouais, c'est flou, là. Je bois pas bien avant les shows. Ah, j'ai bu pas mal, parce que juste ça à faire. Tu sais, on a bu une coupe de bière avant que les portes ouvrent, puis là, tu sais, genre, je rentre, je suis comme, moi, les portes ouvrent quand? Ben, ça fait 20 minutes qu'ils sont ouvertes, il y a personne, je suis là, je vais prendre un autre drink, hein? Puis, c'est ça, tu sais, comme je bois pas bien avant mon set, tu sais, mettons 1 ou 2 bières, mais comme, tu sais, that's it, parce que je veux pas être fucké, puis je veux pas, tu sais, non, genre, pas plus que 2. Là, man, je check le band de Stoner jouer, puis je suis là, hey, man, c'est impossible, je me tape ça, là. Puis là, je regarde, il n'y a personne dans le salle, j'étais comme, je vais prendre 3 autres bières. Moi puis Phil, puis hey, man, on s'est mis à boire des bières. Sûrement avec vous autres, on a bu des shots. Gros, on était J'ai jamais penchés, été chaud même pour un show. Ah ouais, on était penchés. Ah, c'était... nous autres, on a joué genre 15 minutes. Je sais pas si tu te rappelles, là, on a fait une tourne. Oui, premier set de Primal. Tellement malaisant, là. Gros, on était barre oblique, là, sous. Puis on a fait notre premier set. Il n'y avait pas de git. Nick était pas là. C'était bass, flat, drum, mot chant. On a joué Fog of War. Puis on s'est fourré dedans en plus parce qu'on était trop sous. Ouais. Ça avait aucun bon sens. C'était nul de chez nul, là. C'était tellement sous, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était drôle parce que il y avait 8 personnes. Puis tu sais, c'est ça, c'était comme un jam, là, en vrai. Tout le monde était sa brosse. C'était un jam devant quelques personnes, là. Hey, tu sais, c'est... Man, on joue, on commence à jouer, puis là, genre, Alex, Fred, tu sais, Jay commence à piter, puis à se piter, genre. Puis là, t'as le owner de la place qui se pointe. Hey, on bouge pas. Hey, man, fuck you, là. Hey, là, on est 8 calices, là. Tu sais, mais nos chums se poussent eux autres, genre, fuck you.
Puis t'avais du monde assis dans le fond. Puis j'étais chaud, là, puis je disais n'importe quoi, là, je disais des blagues, genre, entre les tunes. Puis j'étais comme, hey, c'est quoi le but, là, genre lève-toi debout, là, pourquoi t'es assis? Genre, Ouais, c'est ça. c'était là comme ça. Ah, ouais, c'était vraiment de la merde. Mais tu sais, regarde, il y en aura d'autres encore. Ouais. Sherbrooke, ça a été ma première fois à Sherbrooke. Puis je dois le dire, là, honnêtement, de toutes les. C'est pas fin, mais de toutes les shitholes que j'ai vues, Sherb et oh, man. C'est loin dans la liste de places. Tu parles sketch. de genre côté la scène. Ouais, comme à côté du Murdoch. Ouais. Hey, c'était rough à regarder. Là. Mais c'est parce que c'est de l'architecture Oh, anglaise. ouais. L'architecture anglaise, ça n'a pas full bien vieilli. C'est un peu comme Hamilton. Tu sais, genre, c'est rough, man. Il y avait des déchets. Ça pue. Il y avait des... Il y avait des déchets partout. Genre des matelas, là, comme partout. Puis je me rappelle, c'est juste parce que ça m'a marqué, man. Ça faisait tellement Trailer Park Boys. Il y avait devant le Murdoch, je sais pas si tu les avais vus, il y avait genre 2 dos toutes croches qui pendant comme une bonne heure et demie essayaient de réparer, puis je mets à essayer comme avec des bonnes guillemets, là, un barbecue en métal, là, comme devant leur bloc appart. Puis il faisait quand même chaud cette journée-là, mais pas chaud de même, ben, comme c'était une journée d'été. Je me rappelle qu'il était comme. Le gars, il était en bobette dehors. Puis comme, tu sais, un bon mononcle, pas de cheveux, avec une grosse bédaine, des tout croches dans la face du Murdoch. Puis le gars, il avait un marteau, puis il tapait sur son barbecue comme kang, king, king, kang, 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 pendant genre 1h30, man. Non, ça me dit rien, mais c'est tenté d'avoir vu ça. On parlait justement comme le gars, il a des projets, sa pinotte, là, c'était exactement ça. Le gars, il était sa pinotte bien raide, puis il était dans des projets, eux autres. Ils ont vu le barbecue, puis ils disaient, hey, si on. C'est vrai qu'il faisait chaud en calice, même, puis c'était genre en avril. Ouais. C'est en avril, puis Bourret, il faisait genre fucking chaud. Ah ouais, le gars, il était en bobette dehors, là, puis il tapait son barbecue avec un marteau. C'était bizarre. Ah ouais. Sinon, passer une autre question, mettons qu'on parle de Scorching, puis ça, vous autres, vous êtes allés enregistrer un LP, là, pas long, avec Dom Grimard. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Ah, c'est vrai que c'est long, hein? C'est long, un LP. Ouais. Ben, en fait, Émile a traqué le drum. Ah, c'est tout? Puis le Dom Grimard, là, il est en tournée avec Autopsy en Europe, si je me trompe. Ah, right, ben oui. Fait que, il part un mois. Fait que je pense qu'on recommence genre fin mars, genre, de quoi. Je sais pas exactement, je pense qu'on va setuper ça éventuellement. Mais c'est sûr que c'est pas fini de rec. Yeah. Tu peux-tu me parler du projet, si vous avez des plans avec ça, comment vous voulez faire ça, des plans de distro, peu importe? Je peux pas dire. C'est ça, de qu'est-ce que tu peux nous en parler? Non, ben, tu sais, c'est sûr que on veut pas le self-release, ça c'est sûr. Ouais. Parce que on l'a déjà fait, puis c'est bien cool, puis mais c'est juste que là, on met trop de temps là-dedans. Vous êtes rendu, vous faites fonctionner avec un distro comme pareil avec, mettons, Iron Fortress puis Frozen, qu'à least, ils font des tapes. C'est sûr que Iron Fortress va sûrement, ben, l'album, je sais pas, mais là, je pense que je peux le dire. On va faire un re-release du démo puis du EP. Ça, j'étais au courant. En fait, c'est le gars d'Iron qui m'en a parlé. Ouais. Ah, ben, regarde. Ben, c'est ça. Ça va sortir, je sais pas quand. Mais, le démo, on n'avait même pas eu de tape, là. Fait que là, ça va être la première fois que le démo est en tape. Ça va être fucking cool. Je suis content. Ouais, nice, on va avoir de la merch aussi avec ça. Ça va être un genre de truc, tu sais, parce que l'album sortira pas tout de suite. Ouais, je comprends. On record du stock, là, tu sais, comme ça. On aimerait ça sur un album, ça se peut que ce soit un EP, là, tu sais, comme on record du stock. Tout ça est à voir. Ça sortira pas tout de suite, malheureusement. Ça serait vraiment cool. Mais c'est 2025 si on est chanceux, là. Ça c'est un classique, là. C'est comme nous autres. Ouais. Hey, on a enregistré en novembre 2023, là, puis c'est même pas mixé encore. Ah, c'est ça. Puis après que ça va être mixé, ça va être prêt. C'est pas fini, là. Après ça, on va s'asseoir un peu dessus, on va checker par quel distro passer ça, blablabla, checker notre game plan. Hey, c'est long, là, pour ça, dépendant du distro. Ben là, nous autres, le calendrier, notre release, ça fitterait, mettons, en novembre. Ils sont tous bookés, c'est ça. C'est pour ça que c'est là. Tu sais, autant que c'est ça, je peux pas dire grand-chose, je peux pas garantir rien. Genre, je sais pas quand ça va sortir. On a bien hâte. Tu sais, je sais pas, on a joué pas mal de nouvelles au Madhouse. Ouais. Donc, c'est ça va être
pas mal rapide. Ouais, c'est plus fast-paced d'être métal. Ta gueule. Ouais. Mais je suis On content. est vraiment content. Ouais, ça, je suis content d'une inquiétude que vous aviez qui n'avait pas l'air de s'appliquer au Madhouse. En tout cas, c'est que je me rappelle que tu avais dit, c'est ça, notre nouveau stock. Je sais pas si la crowd de hardcore va triper parce que c'est plus rapide, c'est moins groovy, lent, pis tout. Ouais. Ça va moins piter, pis t'avais peur que ce monde-là décroche à cause de ça. Mais t'as bien vu que les tunes que vous avez jouées au Madhouse, le monde, ça virait zozo pareil. Ah ouais, le monde était zozo pareil. Ben, c'est ça. Ouais. C'est juste, tu sais, c'est comme. Autant que, tu sais, si on fait beaucoup, beaucoup de shows hardcore, puis, tu sais, moi, pour vrai, on aime tous vraiment ça, là. C'est le fun, là. C'est ça, c'est qu'on joue pas du hardcore. T'sais. Non, on exact. joue du death metal. Puis on aime ça, genre, que ça va vite. Tu sais, comme. Genre, tu vois, des fois, le monde, ils veulent mâcher, genre. Mais Chris, ça, tu sais, ils ont peut-être 4 chances dans le set, là. Tu sais. Ouais. Toi, fais ça vite. C'est comme. C'est ça, fait que, tu sais, comme, des fois, puis j'ai remarqué, des fois, du monde, tu sais, comme. Qui sont genre sur le bord du pit, puis qui sont juste comme. Un peu comme. C'est quoi, c'est ben trop métal, ça, tu sais. Fait que, je me disais, avec un line-up autant, genre, hardcore, on était vraiment le seul band de métal. Ouais. Ça. J'avais pas peur, mais des fois, je me disais, j'espère que le monde vont se rapprocher, que le monde va stage dive, ou que comme, le monde va se faire du fun, même si c'est pas genre du mosh puis du two-step tout le long. Comme de fait, ça a brassé. Là. Le monde trouve une façon. La seconde qui trouve ton pattern de 4-4, qui remarque qu'ils peuvent souiller les bras là-dessus, ils vont brasser. Ça n'a pas besoin d'être formulé comme du hardcore. Il y a une part d'une nouvelle, justement, qui a comme un gros build-up. Puis comme, tu t'attends à ce que ce soit genre un mosh part, mais ça ne l'est pas. Ah, c'est toujours fun, puis, ça. Je voyais du monde faire des spin kicks, mon gars, puis mâcher, man, sur de l'esti gros double, là, dans la panne, là, puis je trouvais ça tellement drôle. Moi, j'aime ça, là. Le monde, il trippe, puis c'est cool. Ouais, c'était vraiment un fun event, là. Encore un shout-out à Lifers et MTLHC, là. C'était vraiment un sick event, une fois de plus. C'était vraiment sick. Puis ouais, c'est ça, fait que le nouveau stock, c'est ça va déchirer, man. J'ai bien hâte que le monde entende ça. Ouais, nous autres aussi, on a hâte d'entendre ça, là. Ça fait longtemps. Tabarnak, vous autres, votre dernier stock? Ben, c'est en même temps que vous autres, là. Ouais, non, c'est vrai, mais je parle comme un EP, je veux dire, comme autre qu'un split, c'est sûr. Parce que nous autres, mine de rien, on l'a sorti Blood River quand même pas mal après votre EP, là. Ouais, ben quelques mois quand même. En mois, je pensais que c'est plus long que ça. Bon, pas en année. Vous avez sorti quand Blood River? Nous autres, c'était en... Décembre 2-2? Ah ouais. Okay, nous autres, c'était genre... Juin, fait quelques mois. Ah, ok, non, c'est pas super. Non, nevermind, laisse faire, c'est de la merde. C'est nous autres, si on est dû, là, de toute façon. De la merde! Mais ça, tu sais pas de quoi tu parles, là. Ben, c'est ça, tu sais... ceux qui ont écouté, mettons, le split avec Primal puis Scorching, c'est ça, on reste plus dans ce son-là de Sentence to Rot puis Festering Wound. Là. C'est comme, je pense que ce split-là, ça a vraiment fait qu'on a pogné le son qu'on voulait pogner, tu sais. Puis là, c'est comme une suite logique de ça. C'est comme, ça va être pas mal du Festering. C'est comme, c'est bas, cool son. Ouais, nous autres, après le split, on change pas de direction, on garde encore cette direction-là, mais je t'avais montré le promo qu'on sort, là, bien vite. Là, je pense que j'avais montré le Raw ou le mini prépa. Je pense que ouais, man. C'est ça, ça va être moins d'être métal, mais on garde quand même un esprit d'être métal. Mais clairement qu'on va plus dans l'inspiration qui va plus vers le death nono, là, du death de pit. C'est pas mal nono, là, votre death metal. Ouais, déjà de base. Là, à la base. Là. À la base. À la base. C'est une meilleure vidéo. Tu sais quoi on parle, PO, quand on dit à la base, là? Non. Tu te rappelles de la vidéo de l'élisseur? Ouais. C'est ça. À la base, c'est qui m'a mis sa bande en couche? Hey, cette vidéo-là, man, genre, j'arrête pas de le dire, mais calisse que c'est ma vidéo préférée de comme toute l'histoire de la culture web québécoise. Là. Elle a aucun sens. J'en ferai une pièce de théâtre, man, en 3 actes. Acte 1, mon chandail. Acte 2, à la base. Acte 3, l'élisseur. Hey, dude, c'est écœurant. Hey, il y a tellement quelque chose de dramatique quand le gars il passe par-dessus bord, là. C'est comme. Oh! Ah, pis c'est lent, là. Hey, il se tient là, il dit.
Mon chandail! Mon chandail! Il y Fuck! a qui criait ça à un moment donné pendant le set de Deathnap, c'est sûrement genre Émile. Ça s'est mis à mon Mon chandail! chandail! Très fort. Qu'est-ce que Classique. j'aime ça. Sinon, t'as-tu quelque chose d'autre que tu voudrais jaser, là, de quoi que t'as le goût de chialer de, si t'as eu le temps d'y penser? De chialer! Ouais, du chialage. Le chialage de vieux Oh, bonhomme man. avant qu'on se laisse. Je sais que tu m'avais fait une petite liste, là, puis il y avait un band underrated de Montréal. Ah, ben oui, c'est ça, je oublie quoi, une affaire que tu voudrais jaser, ouais. Hey, Y a-tu un band écoute, underrated de Montréal que tu trouverais ben oui, man. qui a besoin de plus de spotlight? Easy, man. Deathnap, dude. 100%. On back Dude, ça, on en a parlé pendant notre podcast qu'on vient de sortir. Ah, c'est vrai? Ouais, on a Mais dit j'ai qu'on pas comprenait pas écouté, pourquoi il n'y avait au pas complet. plus d'exposure, puis qu'on avait. Comment je fais ça? J'ai guessé, d'après moi, que la raison pourquoi ils n'ont pas autant de spotlight que les autres, c'est que vu qu'ils sont dans les rares bands qui sont pré-COVID, Ah, ouais. Ah, ben comme, oui, je l'ai vu dans le fond. comme Proud, tout ça, ouais, c'est ça. Fait qu'on je me dis que c'est qu'ils se font pas considérer comme s'ils font partie de ce lot-là, comme les nouveaux bands, la Ok. nouvelle band, comme ils se font pas partie de ce club-là, on dirait. C'est différent aussi, tu sais, on dirait qu'il y a comme rien vraiment qui ressemble, que tu fais, ah, si, ça, Ouais. tu sais, Ça comme telle band, aide ça ressemble à peut-être ça. pas. Deathnap, c'est pas mal leur son à eux, tu sais. Puis, je les ai vus souvent, man, jouer, tu sais, comme, autant ouvrir pour des gros bills que les voir jouer, tu sais, comme dans des plus petits venues, puis souvent, c'est ça, comme, le monde sont comme, ouais, genre, tu sais, comme, Deathnap, mais comme, en show, dude, incroyable. Ouais, ils sont vraiment bons. Ils sont Puis, super ouais, tight. les gars aussi, je les adore, ça, c'est mes bons chums. Shout out à Deathnap, à tous Mhm. ces beaux garçons. C'est beau Puis, jeune homme. ouais. Je peux parler. Ben, sinon, on peut se dire, c'est quoi nos bands qu'on écoute pas mal de ce temps-ci. Ouais, 100%. Faudrait que je le sors, je pense. Parle-en donc, PO, pendant que je check. Ben, moi, honnêtement, je vide de même ce que j'écoute de ce temps-ci. Je t'avouerais, là, depuis le Madhouse, j'écoute Crosscheck pas mal. J'en avais parlé, Ouais. ça. Gros set. Ah, ouais, ça m'a Incroyable. vraiment impressionné. J'ai trouvé déjà bon, Moi aussi. mais ça s'est vraiment comme solidifié, ce set-là. Ah, dude. C'était vraiment Mais fort. toutes les bands avaient Ouais. une espèce de. C'était Ben ouais, leur set. je les avais joué. On avait joué avec eux en dessous du pont. Tu sais, en dessous du pont, tout le monde sonne un peu comme le cul. Tu sais. Je comprenais, Ouais. puis j'étais comme, ah, c'est cool. Je les ai revus, je sais plus quand. Je pense que c'est une autre fois, puis j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais, c'est bon. Puis là, j'étais genre, oh, shit. Mais pourquoi ils ouvrent? Ah ouais. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Non, moi, les bands que je fais en ce moment, c'est niaiseux, parce que ça comme ça, pas rapport. Je swing beaucoup de Body Bag ces temps-ci. C'est un band classique. Ne pas confondre avec Body Bag, qui est un autre band de death metal, comme que ce qui est sorti sur Dismal Fate, ou du moins qui est ressorti sur Dismal Fate, qui est vraiment du death metal, genre mal enregistré, bien crotté. Okay. C'est un side band, ou le main band, ça donne que l'autre c'est le side band, du premier chanteur de No Zodiac. Puis ce chanteur-là avait un autre band comme de sorta beatdown, mais qui a vraiment plus des inspirations genre death. Puis je trouve ça super drôle comme band. Super drôle. C'est drôle, là. Mais comme c'est nono, okay. c'est vraiment funny. Puis sinon, je dis que ça par rapport, même ces temps-ci, j'écoute beaucoup de Prince. Fuck yeah, dude. Genre, calissement beaucoup, là. Chris, que... I don't know, ça rentre au poste, puis ce gars-là, il s'est groové. Apparemment, il savait groomer aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Sa blonde était un peu jeune quand ils se sont mariés. Alors, écoute, ça, l'autre, t'es pas... on peut parler de Kiss qui avait une tune qui s'appelle Christine 16. Là, Christine 16, man. Ah, mais c'est ça. Epic Challenge, trouver un musicien avant les années 80 pas cancellable, là. Challenge niveau expert. Hein. C'est difficile. Ah, mais ça, c'est pas une affaire qui est perdue, là. Je veux dire, man, c'est fucked up, mais au moins, ça a peut-être l'air moins pire, mais je veux dire, des musiciens qui sont cancellés, c'est pas du jour au lendemain que ça va arrêter, là. C'est des calices de weirdo. J'écoute un peu, oui.
J'écoute aussi Liar's Tongue. Je t'avais envoyé ça, Alex. Là. J'en parle parce que ça a comme l'air d'avoir disparu. Dans le sens que Liar's ça a Tongue. pas l'air de. Ils ont sorti un album en 2017 qui s'appelle Threat of Intellect. Déjà, gros crise de nom. Puis c'est juste du crossover vraiment solide. Puis comme je sais que sur Spotify, puis c'est à 190 auditeurs mensuels, je comprends Ok, pas. Même. ok, ouais, c'est pas Genre, c'est full. C'est crissement bien exécuté. La pochette est malade. Genre, le Threat of Intellect, je trouve ça fou parce que ça fait vraiment homme de c'est un gros nom. Cro-Magnon. Puis je suis down avec tout ça. Liar's Ouais, Tongue, gros ça band. vient d'où, ça? Aucune idée. Ça le dit même pas sur Spotify. On va faire ma petite recherche. On va aller écouter ça. Puis toi VP, t'écoutes quoi sinon? Man, j'écoute bien du rap. Yeah. Ouais, pas mal, moi et tout, Ouais. lately. Hein. Ouais. Beaucoup Shout-out, de gangsters, là. Ouais. Ric J'écoute Flair. bien le dernier Ouais. 21. J'écoute bien du rap français aussi. Mais si on veut aller dans le métal, mettons, là, l'album que je spin tout le temps, là, ça va être... je me rappelle plus le nom de l'album. Grim Wisdom de Age of Apocalypse. Ah, Sérieux. ok, ouais. Mon album... Ça, PO, il aime ça. Là. Moi, je suis un éternel hater. Man. Je vais mourir sur cette plaine, man. Mais je comprends tellement, man. Tu sais, genre, j'ai des chums qui sont comme, hey man, je catch pas. Je suis comme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu écoutes plusieurs fois avant de comprendre ou juste d'apprécier, là, tu sais. Je sais pas si c'est fait qui m'avait dit, mais apparemment, c'est pas bon live. Puis le chanteur qui a de la misère, man. Ben, je les ai vus live. Ouais. Ok. Il était sick. Mais. Ah ouais, mais je pense pas que je me trompe. C'est meilleur que je m'attendais parce que, tu sais, surtout on s'entend que d'un environnement justement de pro hardcore, d'un venue que tu n'as pas le meilleur son. Ah, chanter clean, c'est pas la fin du monde si ça pose dans un show hardcore. Là. Je m'en connais un peu. C'est ça. Mais c'est difficile, tu sais. Surtout que les gars, je joue pas avec des in-ear, là, puis je fais que puis ça sonnait bien. Tu sais, le gars, il avait vraiment du delay dans sa voix, genre. Fait comme, ça, limite, c'était ça qui me gossait un peu, c'est qu'il y en avait comme trop. Ah, ok, ouais. Mais c'était sick, là, tu sais. Surtout dans les shows hardcore, je suis pas là pour sa performance vocale, je suis là pour piter, là. Oh, ouais. Genre, ou regarder du monde piter, là. Je suis quand même rendu tranquille, là, on va se dire, mais ouais, AOA, là, ouf. C'est mon top. Ça, puis, ben, j'avais quoi d'autre? T'as quoi d'autre dans ta petite playlist? Dans ma petite playlist, même, Abacab. Ah, bah, ouais, my ce God. band-là, j'écoutais ça, genre, c'est le genre de shit que je reviens souvent. Mm-hmm. Au gym, tu sais, j'écoute beaucoup, genre de, tu sais, je vais écouter du Tanguy, du Despise, des trucs de même. Ça c'est exactement qu'est-ce que je spin quand je m'entraîne. Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup de Despise d'Icon. Je trouve que, tu sais, c'est vraiment dans la panne, fait que ça, c'est le fun pour pousser. Puis, ben, là, t'as fini l'album, mais qu'est-ce qu'il joue? Tu sais, ça va être des bands genre Abacab, The Acacia Strain. Je pense que c'est le seul band de deathcore que j'écoute encore, genre. À part Despise, mais Despise, pour moi, c'est comme. Je considère pas tant ça comme du deathcore, genre. Despise, même si c'est se l'est par définition, oui, mais ça. Pas vraiment. C'est plus genre. C'est du tech slam. C'est ça. C'est du technical slam. Ça, c'est. T'écoutes ce band-là, tu fais ah ouais, ça c'est comme du Despise, non. C'est ça, comme il n'y a pas vraiment d'autres bands de deathcore qui sonnent vraiment comme Despise. C'est du technical slam avec des breakdowns de deathcore, mais à part ça, bof là. Mais ouais, Abacab, gros shout-out. Ouais, vraiment. Mais tu sais, Despise Icon, c'est. Je veux dire, c'est royalties parce que. Ouais. Comme tout le monde s'entend pour dire que c'est bon. Il n'y a pas grand hate. C'est vrai que même parmi les métalleux, parmi les hardcore kids, puis parmi les fans de deathcore, il n'y a pas grand monde qui est genre arc Despise. Il n'y a pas grand monde qui hate ce band. Il y en a, très dur, là, mais tu sais, c'est parce que. Même là. Ben, moi, je me rappelle, là, tu sais, mettons 2008, là, au medley, là, le monde a des bands hardcore, là, tu sais, en même temps. Ouais. Ben, va boire ta bière dehors, là, c'est correct. C'est ça. J'ai vu le plus chialer, mettons, de la part des
des métalleux, c'était genre l'esthétique Wegger, là, mais à part Ouais. de ça. Ben oui. Ça, c'est sûr que il n'y a pas l'air d'un métalleux, therefore Ouais, c'est it's ça. bad. Ouais. C'est une mentalité de merde, là. Mais ouais, ça torche. Tout le monde, c'est ça. C'est rare que le monde, despise, man. Non. Ça fucking torche. Moi, je rêve du jour qu'on va pouvoir, pis ça arrivera clairement jamais, qu'on va pouvoir voir Despice dans un contexte de show hardcore avec une crowd hardcore. C'est parce que Ouais. si tes books sur Ben, un bill sont assez big que le show, même si le bill est hardcore, ça va se faire envahir par des poils puis du monde qui sont pas hardcore puis ça va finir avec un pogo. Je vois pas comment tu peux les plugger. Non, ça se peut. C'est pas impossible, vraiment, là. Mais comme, si on est capable de les dying fetus au LDB, ouais. qu'on est capable de faire ce même genre de setup-là, pour qu'on soit capable de mocher actually sur ce Despice Icon sans que comme ça vire en push pit. Ça serait incroyable. Ben, c'est ça. Tu sais, on l'a déjà fait, là. J'ai déjà piqué sur du Despise, mais ça fait longtemps. Là, Non, c'est ça, comme simple. Un bout à Star, c'est plus possible. Je veux dire, t'es revois en show. Ben, même à ça, c'est ça. Il y a trop Il de y a monde. tellement de monde, puis tout le monde se pitch en même temps à aller piter, fait que ça finit en push pit parce que tu pousses la personne à côté de toi pour soigner, C'est ça. puis de l'autre personne, fait que ça finit en push pit, puis c'est whatever, là. C'est des gros shows de même. C'est tout le temps ça qui arrive. Mais Mais ouais, j'avoue que invité surprise, là, maintenant. C'est ça serait sick, ça. Mais j'aimerais. Ouais, vas-y, Péo, excuse. Non, excuse-moi. Mais non, je pense vraiment que le seul contexte où est-ce que ça va être possible, justement, comme tu disais, Alex, ça serait, mettons, un fest de hardcore où est-ce que ça a évité, parce que faudrait que ce soit un line-up qui va faire que le monde qui aime Despice Icon ne vont pas se dire « Ah, je paierai pas Asti comme 60$ juste pour voir Despice Icon. » Ouais, ça marcherait. Ouais. Comme Genre des hardcore. Ouais, comme une tête d'affiche. Mettons le Madball dans 1, 2, 3 ans. Le Madball. Le Madhouse. Le Madball. Hey, je commence à être fatigué si je veux un autre café. Même d'ailleurs que, ben, sur ça, écoute, on est passé 1h40, là. On a fait le tour, on allait me couler un café. Les dents pis dodo. Alright, ben écoute, merci tout le monde d'avoir suivi que nous autres avec toutes nos antiques pis tout. Merci surtout à VP d'avoir pour là par Angle Mort, Jazzy au petit chum. Merci de m'avoir invité. Ben oui, t'es tellement beau pis poli, là. Toujours ça me fait un plaisir de te jaser recevoir. avec vous, les chums. Yeah, man. Alright, fait que take care, à la prochaine. Alright. Salut! Salut! Salut!